La berline noire se gara avec une discrétion presque furtive devant le portail en fer forgé. Antoine ajusta le bracelet de sa montre, un geste mécanique qui trahissait une tension intérieure, et son regard se posa sur l'enveloppe Kraft posée sur le siège passager. À l'intérieur, un chèque dont le montant suffirait à refaire entièrement la toiture du foyer Sinclair. Rien d'extravagant, rien qui n'attirerait l'attention des journaux, juste ce qu'il fallait. Il y avait quelque chose d'étrange à revenir. 15 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait quitté cet endroit pour la dernière fois, sans un regard en arrière, jurant de ne jamais y remettre les pieds. Et pourtant, le voilà, les paumes légèrement moites et le cœur battant, comme s'il était encore le garçon effrayé d'autrefois. Antoine n'avait prévenu personne de sa venue. Il ne voulait ni comité d'accueil, ni discours larmoyant sur son parcours exemplaire, triomphe sur l'adversité. Il exécrait ce genre de mise en scène. Il préférait la simplicité d'une visite éclair, d'une remise silencieuse et d'un départ sans fanfare. Dans son univers de réunions infinies et de décisions engageant des millions d'euros, cette honnêteté brute était une denrée rare. 15 minutes tout au plus, avait-il dit à son chauffeur, qui avait hoché la tête avec respect. Le portail grinça, une complainte métallique familière qui n'avait pas changé. Certaines choses étaient immuables. Antoine esquissa un sourire, se souvenant des innombrables fois où lui et les autres garçons s'étaient fait surprendre en tentant de s'échapper par cette même grille. Le bruit révélateur du vieux métal était un gardien invisible. Le jardin paraissait plus petit maintenant. Les arbres avaient grandi, créant des havres de fraîcheur généreux le long du bâtiment principal. La façade avait été repeinte d'un jaune pâle qui ne correspondait en rien à ses souvenirs. De son temps, les murs arboraient un gris institutionnel déprimant. La cour, elle, était pleine de vie. Des enfants couraient d'un bout à l'autre, riant et criant. Un groupe jouait au ballon près de l'entrée, tandis que d'autres s'adonnaient à une partie de chat perchée autour des balançoires. La scène était presque identique à ses souvenirs, à ceci près qu'il n'en faisait plus partie. Puis son regard capta une dissonance. Dans un coin de la cour, partiellement dissimulée par l'ombre d'un vieux chêne, une petite fille assise dans un fauteuil roulant bleu contemplait le tout en silence. Elle portait une simple robe à imprimer florale, ses cheveux noués en 2 nattes inégales. Sur ses genoux, serrés contre elle, se trouvait un ours en peluche marron, visiblement usé par le temps, un œil de verre manquant et des rustines sur les pattes. Quelque chose en elle capta immédiatement l'attention d'Antoine. Peut-être la façon dont elle observait les autres jouer, son regard un mélange de désir et de résignation. Ou peut-être simplement le contraste, un îlot de quiétude au milieu de cette agitation joyeuse. Sans vraiment réfléchir, Antoine dévia sa trajectoire. Au lieu de se diriger vers le bureau de l'administration, il marcha vers la fillette. Elle ne le remarqua pas tout de suite, trop absorbée à caresser les oreilles élimées de son ours. « Bonjour », dit-il, en gardant une distance respectueuse. La petite fille leva la tête, surprise. Elle le dévisagea avec curiosité, mais sans crainte. « Bonjour », répondit-elle doucement, ajustant l'ours sur ses genoux comme pour le présenter. « Il s'appelle Benny. »« Enchanté de faire votre connaissance, Benny », dit Antoine avec un sourire, inclinant légèrement la tête vers le jouet. « Vous avez l'air d'être de bons amis. »« C'est mon meilleur ami, » confirma-t-elle solennellement. « Il est avec moi depuis avant que j'arrive ici. » Une éducatrice s'approcha, manifestement inquiète de voir un inconnu parler à l'un des enfants. Antoine se présenta rapidement, mentionnant le don qu'il était venu apporter. Elle se détendit, mais resta à proximité. « Tu ne veux pas jouer avec les autres enfants ?» demanda Antoine, remarquant comment son regard revenait sans cesse vers la partie de ballon. La fillette serra l'ours plus fort encore et secoua la tête. « Je n'arrive pas à suivre, » expliqua-t-elle en désignant son fauteuil. Et personne n'a la patience d'attendre. Il y avait dans sa voix une acceptation qui n'était que trop familière à Antoine. Cette résignation calme de celui qui a compris trop tôt que le monde ne s'adapte pas toujours à ceux qui sont différents. « Tu vis ici depuis longtemps ?» demanda-t-il en s'accroupissant pour être à sa hauteur.
Presque un an, répondit-elle, son regard de nouveau tourné vers le groupe d'enfants. Mon petit frère était là aussi, mais il est parti le mois dernier. Il est parti? La fillette hocha la tête, réarrangeant l'ours sur ses genoux. Son regard devint distant un instant, comme si elle voyait au-delà de la cour. Mon petit frère a été choisi, mais pas moi, parce que je suis trop compliqué. Ces mots sortirent, simples et directs, sans aucune trace d'apitoiement, comme si elle énonçait une évidence, la couleur du ciel ou la forme des nuages. Ce fut cette objectivité factuelle qui frappa Antoine comme un coup de poing en pleine poitrine, lui coupant le souffle un instant. Il connaissait trop bien ce sentiment, l'impression d'être laissé pour compte, d'être trop complexe pour mériter une famille. Ces mots étaient les mêmes que ceux qu'il s'était répétés si souvent, assis seul dans cette même cour des années auparavant. L'éducatrice, qui s'était tenue à une distance polie, intervint à ce moment. « Chloé, c'est bientôt l'heure de tes médicaments. Il faut rentrer. » La petite fille obtempéra docilement. Elle jeta un dernier regard à Antoine et lui fit un petit sourire timide. « Au revoir, » dit-elle, en agitant la main qui ne tenait pas l'ours. « Au revoir, Chloé, » répondit-il en se relevant. Tandis que l'éducatrice poussait le fauteuil roulant vers le bâtiment principal, Antoine resta immobile, les regardant s'éloigner. Les mots de la fillette résonnaient dans son esprit. « Je suis trop compliqué. » Cette phrase le hanta pendant le reste de sa visite. Il remit l'enveloppe à l'accueil, signa à la hâte les papiers de donation et déclina poliment l'invitation à visiter les nouvelles installations. Son esprit était ailleurs. Dans la voiture qui le ramenait à son penthouse du centre de Lyon, il ne parvenait pas à se défaire de l'image de Chloé et de son ours borgne. Les réunions de l'après-midi lui parurent interminables. Tandis qu'on discutait de fusions et d'acquisitions, il ne pouvait penser qu'à ce sourire triste, à cette acceptation précoce de l'abandon. Cette nuit-là, seul dans son appartement minimaliste surplombant la ville, Antoine se surprit à fouiller dans une boîte conservée au fond de son dressing. À l'intérieur, parmi quelques souvenirs épars de son passé, se trouvait un petit dinosaure en plastique vert, le seul jouet qu'il avait réussi à conserver de toutes ces années à l'orphelinat. Sans trop y penser, il prit son téléphone et appela son assistante. « Juliette, j'ai besoin que vous m'achetiez quelque chose demain matin. »« Bien sûr, monsieur Chevalier. »« De quoi s'agit-il ?»« Un ours en peluche, le plus beau que vous pourrez trouver. » Le silence à l'autre bout du fil ne fut rompu que lorsqu'il ajouta « Et annuler mes rendez-vous de la matinée. J'ai une autre visite à faire. » Le lendemain matin se leva sur un ciel sans nuages. Antoine se réveilla avant son alarme, chose inhabituelle. Sur la table du salon, un élégant sac en papier portait le logo doré d'une boutique de jouets exclusive. À l'intérieur se trouvait une poupée aux cheveux bruns et aux grands yeux inexpressifs, vêtue d'une robe bleue avec de petites fleurs brodées et des chaussures blanches assorties. Juliette avait suivi ses instructions à la lettre. Le prix du jouet équivalait probablement au salaire mensuel d'une éducatrice du foyer, mais cela n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'est que ce n'était pas une simple poupée, mais quelque chose de spécial. Le chauffeur trouva étrange de retourner au même endroit le lendemain, mais conserva son professionnalisme. Durant le trajet, Antoine regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Les rues animées de la ville firent de place à des avenues plus calmes, et enfin à la route bordée d'arbres menant au foyer Saint-Clair. « Je serai un peu plus long aujourd'hui, » dit-il au chauffeur lorsque la voiture s'arrêta. Cette fois, il n'y avait pas d'enveloppe, juste la nouvelle poupée délicatement bercée dans ses bras. Le portail grinça de la même manière, et le jardin sembla tout aussi petit. Mais maintenant, tout paraissait différent à ses yeux. Des détails qu'il avait manqués la veille lui sautaient aux yeux. Les rideaux colorés aux fenêtres des dortoirs, les dessins d'enfants épinglés sur un tableau dans le couloir, la balançoire cassée qui nécessitait une réparation. Il se dirigea directement vers l'accueil. La secrétaire le reconnut immédiatement et sourit. « Monsieur Chevalier, quelle surprise! Nous ne nous attendions pas à vous revoir si tôt. J'ai oublié de régler quelque chose, dit-il vaguement. Est-ce que sœur Agnès travaille aujourd'hui par hasard? J'aimerais lui parler.
Sœur Agnès était l'éducatrice principale de l'orphelinat. Elle y travaillait déjà quand Antoine n'était qu'un enfant sans famille. Si quelqu'un pouvait lui donner des informations sur Chloé, c'était bien elle. La secrétaire hocha la tête et lui demanda d'attendre dans le petit salon de réception. Antoine s'assit inconfortablement sur une chaise qui semblait trop petite pour sa stature d'adulte. La poupée neuve reposait sur ses genoux, détonnant dans ses grandes mains. Quelques minutes plus tard, une femme aux cheveux grisonnants et à l'allure posée entra dans la pièce. Son visage portait les marques de décennies passées à s'occuper d'enfants, mais ses yeux restèrent vifs et alertes. À la vue d'Antoine, un sourire sincère illumina ses traits. « Antoine Chevalier », dit-elle, utilisant son nom complet comme elle le faisait quand il était jeune. « Je suis si heureuse de vous revoir. » Antoine se leva et serra la main qu'elle lui tendait. Il ressentit l'envie de la serrer dans ses bras, mais se retint. Sœur Agnès avait été l'une des rares à s'être vraiment souciée de lui pendant son séjour ici. « Sœur Agnès, vous n'avez pas changé du tout. » Elle rit, un son chaleureux qui lui rappela les histoires du soir. « C'est vous qui avez complètement changé. Regardez-vous, un homme d'affaires prospère. » Ses yeux se posèrent sur la poupée. « Et avec une nouvelle amie, à ce que je vois. » Antoine baissa les yeux sur le jouet, se sentant soudain un peu mal à l'aise. Comment expliquer pourquoi il était là? « En fait, je suis venu pour l'une des enfants, une petite fille nommée Chloé. » Le sourire de sœur Agnès s'adoucit en une expression plus pensive. « Chloé, bien sûr. Vous l'avez rencontrée dans la cour hier, n'est-ce pas ?» Antoine hocha la tête. « Elle m'a dit quelque chose qui m'a touché à propos de son frère qui a été adopté, et pas elle. » Sœur Agnès leur fit signe de s'asseoir. La pièce était vide, mais elle parla à voix basse. « Savez-vous comment elle est arrivée ici ?» demanda-t-il. La femme soupira, un regard fatigué mais bienveillant dans les yeux. « Chloé est arrivée il y a presque 1 an. Ses parents sont morts dans un accident de voiture. Son jeune frère a été adopté quelques mois plus tard. Elle a très peu d'effets personnels, juste ce vieil ours qu'elle a ramené de chez elle. Elle ne se plaint jamais de rien, mais elle n'est plus la même depuis. » Chaque mot pesait lourdement dans l'air. Antoine sentit une pointe au cœur en imaginant ce qu'elle avait traversé, perdre ses parents, puis voir son frère partir également. « Comment se comporte-t-elle au quotidien » demanda-t-il, sincèrement intéressé. « Elle est douce, silencieuse, très mûre pour son âge, » dit sœur Agnès. « Elle aide les plus jeunes avec leurs devoirs. Elle est patiente quand elle leur apprend des choses, mais elle ne joue presque jamais. Elle se contente de regarder les autres, comme si elle était toujours à l'extérieur. » Sœur Agnès marqua une pause, observant Antoine avec curiosité. « Puis-je vous demander la raison de votre intérêt ?» Antoine baissa les yeux sur la poupée. Même lui ne pouvait pas encore l'expliquer complètement. « Je crois que je me reconnais en elle. » Sœur Agnès hocha la tête, comprenant sans plus d'explication. Elle l'avait connue enfant. Elle connaissait son histoire. Elle est probablement dans le jardin de derrière maintenant. Elle aime rester près des fleurs quand il fait beau. Antoine la remercia et se leva. Sœur Agnès le regarda un instant avant d'ajouter « C'est bon de vous revoir, Antoine. Faire quelque chose comme ça. » Il se contenta d'un signe de tête avant de sortir, ne se sentant pas capable de parler. Le jardin de derrière était plus petit que la cour principale, mais bien entretenu. De petits parterres de fleurs encerclaient une pelouse avec des bancs en bois à l'ombre. Chloé était là, comme sœur Agnès l'avait dit, son fauteuil roulant garé près d'un massif de marguerites. Le vieil ours était sur ses genoux, comme la veille. Antoine hésita à l'entrée du jardin. Soudain, son plan lui parut présomptueux, voire intrusif. Que faisait-il ici, de toute façon? De quel droit se présentait-il dans la vie de cet enfant? Mais avant qu'il ne puisse trop réfléchir, Chloé tourna la tête et le vit. Un minuscule sourire de reconnaissance apparut sur son visage. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il s'approcha, se sentant étrangement nerveux. Il s'arrêta à une distance respectueuse et tenta de sourire naturellement. « Bonjour, Chloé. Tu te souviens de moi? Nous nous sommes rencontrés hier. Vous êtes le monsieur qui a parlé à Benny, répondit-elle en désignant l'ours élimé. C'est exact,
confirma Antoine, se détendant un peu. « Je t'ai apporté quelque chose. » Il tendit la nouvelle poupée, se sentant maladroit. Chloé regarda le jouet avec de grands yeux surpris. Un instant, elle ne bougea pas, comme si elle ne pouvait croire ce qu'elle voyait. « Elle est pour moi ?» demanda-t-elle finalement, d'une voix à peine audible. « Oui, j'ai pensé qu'elle te plairait. » Chloé tendit la main avec hésitation, prenant la poupée neuve dans ses bras. Elle toucha sa robe délicate avec admiration, passa ses doigts dans ses cheveux doux, contempla ses yeux brillants. Puis, à la surprise d'Antoine, elle la serra fort contre sa poitrine, fermant les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, il y avait en eux une lueur qui n'était pas là auparavant. « Elle va s'appeler Teddy », déclara-t-elle avec conviction, comme si le nom avait été décidé depuis longtemps. Il y avait quelque chose dans la simplicité de ce moment, dans la joie pure reflétée dans ses yeux, qui les connecta instantanément. Antoine sentit comme si un fil invisible s'était tendu entre eux. Encore fragile, mais bien réel. « Teddy est un nom formidable », approuva-t-il, s'asseyant sur un banc près de son fauteuil. Chloé plaça Teddy à côté de Benny sur ses genoux et les présenta formellement, parlant aux deux jouets comme s'ils étaient de vieux amis, se rencontrant pour la première fois. Antoine regardait, charmé par le sérieux avec lequel elle menait cette petite cérémonie. Dans ce jardin calme, sous le doux soleil du matin, quelque chose commença à changer. Ni Antoine ni Chloé ne le réalisèrent à ce moment-là, mais ce simple geste, une poupée offerte sans grand discours, avait planté la graine de quelque chose qui allait grandir bien au-delà de leurs attentes. Une visite se transforma en deux. Deux devinrent trois. Avant qu'il ne s'en rende compte, Antoine avait créé une nouvelle routine dans son emploi du temps, toujours chargé. Chaque mercredi à 15 heures, son chauffeur le déposait devant les grilles du foyer Saint-Clair. Au début, ses visites étaient mollement courtes et quelque peu formelles. Il apportait de petits cadeaux, des livres colorés, des crayons de couleur, un puzzle à grosses pièces, et passait environ une demi-heure avec Chloé dans le jardin. La fillette l'attendait avec une excitation à peine dissimulée, toujours avec Benny et Teddy sur ses genoux, observant la grille bien avant l'heure convenue. Le personnel de l'orphelinat remarqua le changement chez Chloé. L'enfant, autrefois silencieuse, qui passait des heures seule, se mit à sourire davantage. Elle commença à compter les jours, jusqu'à la prochaine visite, cochant de petites cases sur un calendrier que sœur Agnès lui avait donné spécialement à cet effet. « Combien de jours reste-t-il » demandait-elle à quiconque passait. Avec le temps, les visites s'allongèrent. Antoine commença à annuler des réunions et à déléguer des tâches pour passer plus de temps avec la fillette. Une demi-heure s'étira en 1 heure, puis 2. Une fois, il perdit la notion du temps et resta jusqu'à la tombée de la nuit, lui lisant des histoires qu'elle n'avait jamais entendues. « Juste une de plus, s'il te plaît » suppliait Chloé, ses yeux brillants d'impatience, et il lisait comme il n'avait jamais lu, donnant à chaque personnage une voix différente, marquant des pauses dramatiques au bon moment, observant son visage s'illuminer à chaque rebondissement du récit. Par un après-midi particulièrement chaud, Antoine arriva avec un sac plus grand que d'habitude. À l'intérieur se trouvait un assortiment complet de matériel d'artiste, du papier de différentes textures, des pastels gras, des feutres et des crayons de couleur professionnels. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent en voyant tant de couleurs à la fois. « Ils sont tous pour moi » demanda-t-elle, incrédule. « Tous à toi » confirma Antoine. « Sœur Agnès m'a dit que tu aimais dessiner. » Chloé prit un feutre rouge et l'examina comme s'il s'agissait d'un joyau précieux. Elle plaça soigneusement le capuchon de côté pour ne pas le perdre et commença aussitôt à dessiner. Antoine regardait, fasciné par sa concentration, sa langue pointée au coin des lèvres, ses yeux fixés sur le papier. « Qu'est-ce que tu dessines » demanda-t-il après quelques minutes. « Une maison » répondit-elle, sans lever les yeux, avec des rampes au lieu d'escaliers. C'était la première fois qu'Antoine remarquait un motif. Dans les dessins suivants, il réalisa qu'elle incluait toujours de grandes fenêtres et des rampes, des maisons, des écoles, des magasins. Chaque bâtiment qu'elle dessinait avait ses caractéristiques.
« Pourquoi tant de rampes » demanda-t-il une fois. Chloé le regarda comme si la réponse était évidente. « Pour que je puisse aller partout » expliqua-t-elle simplement. « Et de grandes fenêtres, pour que je puisse voir dehors, même quand je ne peux pas sortir. » À ce moment, Antoine comprit quelque chose sur ses limitations qu'il n'avait jamais vraiment considérées. Pour Chloé, le monde était plein de barrières invisibles que lui, avec ses jambes parfaitement fonctionnelles, n'avait jamais eu à affronter. Lors d'une autre visite, il remarqua avec quelle précaution elle rangeait chaque cadeau qu'il lui apportait. Dans une boîte à chaussures décorée d'autocollants colorés, elle gardait tous leurs dessins, les crayons toujours parfaitement taillés, les feutres toujours avec leur capuchon et les petits jouets impeccablement propres. « Pourquoi gardes-tu tout si soigneusement » demanda-t-il. Chloé haussa les épaules, comme si la question ne méritait guère d'être posée. « Pour qu'ils durent le plus longtemps, » dit-elle finalement. « Les choses ne s'en vont si on n'en prend pas soin. » La simple déclaration portait un poids qui frappa Antoine comme un coup. Pour un enfant qui avait tant perdu si rapidement, préserver ce qu'elle avait était un acte de survie. Par un après-midi pluvieux, alors qu'ils ne pouvaient pas s'asseoir dans le jardin, ils restèrent dans la petite bibliothèque de l'orphelinat. Chloé feuilletait un livre sur les animaux marins, tandis qu'Antoine répondait à des emails sur son téléphone. Le silence entre eux était confortable, comme de vieux amis qui n'ont pas besoin de remplir chaque seconde de bavardage. Soudain, sans lever les yeux du livre, Chloé demanda « Tu as des enfants ?» La franchise de la question prit Antoine au dépourvu. « Non, répondit-il simplement. « Pourquoi pas ?» Il sourit à sa curiosité. « Je suppose que je n'ai jamais rencontré la bonne personne pour fonder une famille, » expliqua-t-il. « Et j'ai toujours été si occupé par le travail. » Elle hocha la tête, comme si la réponse avait un sens parfait. Elle continua à tourner les pages du livre, admirant les images colorées de dauphins et de tortues. Puis, sans prévenir, elle posa une autre question. « Tu avais des parents ?» La question tomba comme un couteau coupant l'air entre eux. Antoine sentit son corps se tendre instantanément. Ce n'était pas une question simple, pas pour lui. Le silence s'étira, lourd comme du plomb. Chloé leva les yeux du livre, remarquant le changement. Elle observa son expression tendue et la façon dont ses doigts agrippèrent le téléphone trop fort. « Je suis désolé, » dit-elle doucement. « C'était une mauvaise question ?» Sa petite voix ramena Antoine au présent. Il força un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Non, ce n'était pas une mauvaise question, » dit-il finalement. « C'est juste compliqué. »« Comme moi ?» demanda Chloé. « J'avais des parents, mais ils sont partis. » Plus ou moins, acquiesça-t-il, choisissant ses mots avec soin. « Mes parents ne sont pas morts comme les tiens. Ils m'ont laissé ici quand j'étais petit et ne sont jamais revenus. » C'était la première fois qu'il le disait à voix haute depuis des années. Même en thérapie, il n'avait pas réussi à le formuler aussi crûment. Il utilisait toujours des euphémismes, des termes techniques, une distance émotionnelle. « J'ai été institutionnalisé. J'ai vécu en foyer. J'ai grandi dans le système. Jamais la vérité brute. J'ai été abandonné. » Chloé accueillit l'information avec le sérieux que seul un enfant qui a connu la perte peut posséder. « Ça fait plus mal, » affirma-t-elle, « parce qu'ils ont choisi de partir. » La justesse de son observation lui fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre. C'était exactement ça. La douleur de savoir que ses parents avaient eu le choix et avaient quand même décidé de le laisser derrière eux. Des souvenirs qu'il avait profondément enfouis refirent de surface. Les premières semaines à l'orphelinat, pleurant chaque nuit, convaincu que ses parents reviendraient d'une minute à l'autre. Son premier anniversaire seul, attendant un appel qui n'est jamais venu. Les promesses non tenues. La lettre qu'il a écrite à 12 ans et qui est restée sans réponse. Puis la résolution froide qu'il a prise à 14 ans. Ne plus pleurer, ne plus attendre, n'avoir besoin de personne. « Mes parents me manquent vraiment, » dit Chloé, coupant court à ses pensées. « Et mon frère aussi. Parfois, je pleure en secret quand je me souviens du parfum de ma mère ou de la façon dont mon père me portait sur ses épaules. Gabriel, mon frère, dormait toujours avec moi quand j'avais peur de l'orage. Elle serra Teddy et Benny plus fort. « Mais toi, tu es revenu, continua-t-elle. Tu es revenu à l'endroit qui t'a fait du mal. »
L'observation était si simple et directe. Elle toucha une corde sensible chez Antoine. Il n'y avait jamais pensé de cette façon. Revenir à l'orphelinat, c'était comme affronter un passé qu'il avait passé des décennies à éviter. Et d'une certaine manière, rencontrer Chloé avait donné un nouveau sens à ce retour. « Oui, je suppose que je suis revenu, » admit-il. « Tu es courageux, » dit-elle avec conviction. Antoine faillit rire. Personne ne l'avait jamais qualifié de courageux pour quelque chose de si fondamental. Audacieux en affaires, oui. Impitoyable en négociation, absolument. Mais courageux pour affronter ses propres démons. C'était nouveau. « Toi aussi, tu es courageuse, » lui dit-il. « Très courageuse ?» Elle sourit, un sourire qui illumina tout son visage malgré tout ce qu'elle avait perdu. « On peut lire une autre histoire ?» demanda-t-elle, changeant de sujet avec la facilité que seul un enfant peut avoir. Et ainsi, les mercredis devinrent le point culminant de la semaine d'Antoine. Lui qui mesurait le succès en acquisition et en profit, se mit à marquer ses meilleurs moments par les expressions de Chloé, le sourire quand il arrivait, la concentration en dessinant, la curiosité pendant la lecture. Ses collègues remarquèrent le changement. Juliette, son assistante, commenta qu'il semblait plus détendu, moins obsédé par les petits détails. Robert, son associé depuis plus d'une décennie, nota qu'il souriait davantage, chose extrêmement rare par le passé. « Tu as rencontré quelqu'un » demanda Robert lors d'un déjeuner d'affaires. « Oui » répondit Antoine sans plus de détails. Comment pourrait-il expliquer que la personne qui changeait sa vie était une enfant en fauteuil roulant, tenant un ours en peluche borgne et une poupée qui ne la quittait jamais? Un après-midi, après près de 2 mois de visites hebdomadaires, Antoine arriva à l'orphelinat et trouva Chloé en train de pleurer silencieusement dans le jardin. Sa poitrine se serra à la vue des larmes qui coulaient sur son petit visage. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, s'agenouillant à côté de son fauteuil. « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Gabriel, » expliqua-t-elle entre 2 sanglots. « L'année dernière, nous avons fait un gâteau ensemble. Maman nous a laissé faire un énorme gâchis de chocolat dans la cuisine. » Sans réfléchir, Antoine la serra dans ses bras. C'était leur premier vrai contact physique au-delà des poignées de main ou des légères tapes sur l'épaule. Chloé s'accrocha à lui comme à une bouée de sauvetage dans une mer déchaînée. « C'est normal de pleurer, » murmura-t-il. « Les bons souvenirs peuvent faire mal parfois, mais ils sont toujours importants. »« Tu as de bons souvenirs de tes parents ?» demanda-t-elle, sa voix étouffée contre son épaule. Antoine réfléchit un instant. « Quelques-uns. Ma mère me chantait des berceuses, et mon père m'a appris à jouer aux dames. Tu pleures quand tu t'en souviens ? Plus maintenant, admit-il. Mais j'ai été en colère pendant très longtemps. Chloé se recula légèrement et le regarda, les larmes brillant encore dans ses yeux. Je suis en colère parfois, moi aussi, avoua-t-elle. Contre Dieu d'avoir pris mes parents, contre les gens qui ont pris mon frère, mais qui ne voulaient pas de moi. Ce n'est pas juste. Son honnêteté le désarma. Antoine n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi direct, d'aussi dénué de faux-semblants. C'était comme regarder dans un miroir qui ne reflétait pas seulement le présent, mais aussi son passé. Un passé plein de blessures non dites et de rage silencieuse. « La colère en fait partie, dit-il, surpris par sa propre sagesse. Ne la laisse juste pas prendre trop de place. » Chloé hocha la tête, essuyant ses larmes du revers de la main. Un instant, ils restèrent tous les deux silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Puis elle leva les yeux vers lui, son visage plus doux. « Merci d'être venu aujourd'hui, » dit-elle simplement. « Toujours, » répondit Antoine, réalisant que ce simple mot contenait une promesse plus grande que toutes celles qu'il avait faites auparavant. Le sourire fragile mais sincère de Chloé fit réaliser à Antoine comment ses propres blessures guérissaient lentement alors qu'il l'aidait à gérer les siennes. 2 cœurs blessés, trouvant du réconfort dans la compréhension mutuelle d'une douleur que peu d'autres pouvaient saisir. Le foyer Saint-Clair avait des jours de visite officiels. 2 fois par mois, des parents adoptifs potentiels venaient rencontrer les enfants. Ces jours-là étaient remplis d'anticipation, d'énergie et, inévitablement, de bruit. Les enfants portaient leurs plus beaux vêtements, se peignaient soigneusement et s'entraînaient à sourire devant le miroir.
L'air était chargé d'espoir et d'anxiété. Antoine arriva un de ces jours-là, sans le savoir. Dès qu'il se gara, il remarqua la différence. Plus de voitures sur le parking, des voix inconnues résonnant dans les couloirs et une atmosphère bourdonnante. « Jour de visite », expliqua la réceptionniste en le voyant. « Toujours le 2e lundi du mois. » Antoine hocha la tête, se sentant déplacé. Normalement, il se dirigerait directement vers le jardin ou la bibliothèque où Chloé attendait habituellement. Maintenant, il ne savait pas comment la trouver. Au milieu de toute cette agitation, il parcourut le couloir principal, observant les interactions. Dans diverses pièces, des couples discutaient avec des enfants, jouaient à des jeux et posèrent des questions. Les membres du personnel planaient, discrètement, supervisant et intervenant pour faciliter les conversations si nécessaire. Des rires, des voix excitées et parfois les larmes d'un jeune enfant timide résonnaient partout. Antoine chercha Chloé dans toutes les parties communes. Elle n'était ni dans la bibliothèque, ni à la cafétéria, ni dans le jardin de derrière. Finalement, il décida de demander à sœur Agnès. « Chloé ?» La femme soupira, son expression un mélange d'inquiétude et de compréhension. Elle ne participe pas au jour de visite. Elle ne veut jamais. Où est-elle alors? Sœur Agnès hésita un instant, comme si elle pesait le pour et le contre de révéler cette information. Dans l'ancienne réserve de livres à côté de la bibliothèque, nous en avons fait un petit coin lecture. C'est calme là-bas. Elle marqua une pause. Elle n'aime ni la foule, ni le bruit. Elle dit que ça lui fait mal aux oreilles. Antoine la remercia et se dirigea vers l'endroit indiqué. La petite pièce se trouvait dans un couloir moins fréquenté. La porte était entr'ouverte. Il frappa doucement avant d'entrer. L'espace était petit mais confortable. Des étagères basses tapissaient 2 murs, remplis de livres de poche usés. Une fenêtre haute laissait entrer un faisceau de lumière qui illuminait des particules de poussière en suspension. Dans le coin le plus éloigné, assise à une petite table, se trouvait Chloé. Elle ne le remarqua pas tout de suite, trop absorbée par un grand livre illustré, tournant les pages avec un soin méticuleux. Benny et Teddy étaient point placés stratégiquement à côté d'elle, gardiens silencieux. « Puis-je entrer ?» demanda doucement Antoine. Chloé leva la tête, surprise. Un sourire illumina son visage quand elle le reconnut. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une tension dans ses épaules qui n'était pas là d'habitude. « Tu es venu ?» dit-elle en fermant le livre. « Même si c'est un jour de visite. Je n'avais pas réalisé que c'était un jour de visite, admit-il en entrant et en fermant la porte, étouffant le bruit lointain. Sœur Agnès m'a dit où te trouver. Il s'assit sur une petite chaise en face d'elle. Le silence de la pièce était un contraste bienvenu avec le reste de l'orphelinat. « Tu n'aimes pas ces jours-là » dit-il. Pas tout à fait une question, mais plutôt une affirmation. Chloé haussa les épaules, le geste qu'Antoine avait appris à interpréter comme sa façon de gérer les sujets inconfortables. C'est trop bruyant, trop de gens qui regardent, qui posent des questions. Elle positionna Teddy sur ses genoux. Et il ne me regarde jamais, de toute façon. Sa dernière phrase était presque un murmure, chargé du poids de nombreuses déceptions. Antoine sentit une boule se former dans sa gorge. « Je préfère rester ici, » continua-t-elle. « C'est calme. Les livres ne posent pas de questions difficiles. » En regardant autour de lui, Antoine remarqua comment l'espace reflétait la personnalité de Chloé. Rangé, calme, plein d'histoires à découvrir, légèrement retiré du monde, mais avec une fenêtre pour l'observer. « Tu veux que je parte ?» demanda-t-il. « Je peux revenir un autre jour si tu préfères être seul. » Chloé secoua la tête avec emphase. « Non, tu peux rester. Tu es silencieux, comme moi. » La simplicité de sa réponse toucha Antoine d'une manière inattendue. C'était vrai. Tous deux partageaient une appréciation pour le silence, pour le calme. Au fil des semaines qu'ils avaient passées ensemble, beaucoup des moments les plus significatifs n'avaient impliqué aucun mot, juste une présence. « Alors je resterai, » dit-il, sortant son téléphone et le mettant en mode silencieux. « Nous pouvons lire ensemble si tu veux. » Chloé sourit et fit glisser le livre illustré vers lui. Pendant près d'1 heure, ils tournèrent les pages ensemble, commentant occasionnellement les images,
mais profitant surtout de la quiétude partagée. Dans les jours et les semaines qui suivirent, Antoine commença à consulter le calendrier de l'orphelinat pour éviter les moments les plus chargés. Il découvrit que Chloé se sentait plus à l'aise les mardis et jeudis après-midi, lorsque la plupart des autres enfants avaient des activités extérieures, ou les samedis matins, lorsque beaucoup faisaient la grasse matinée. Pendant ces moments plus calmes, ils formèrent leur propre routine. Parfois, ils lisaient côte à côte, chacun avec son propre livre. D'autres fois, Antoine apportait des jeux de société adaptés qui ne nécessitaient pas de mouvements complexes. Occasionnellement, il s'asseyait simplement dans le jardin à regarder les oiseaux ou les nuages, échangeant une remarque de temps en temps. Un jour, sœur Agnès commenta le changement lorsqu'elle le rencontra dans le couloir. « Je n'ai jamais vu Chloé aussi à l'aise avec quelqu'un, dit-elle. Elle a toujours été réservée, même avant l'accident. Mais avec vous, c'est différent. Je pense que nous nous comprenons, répondit simplement Antoine. Par un samedi matin particulièrement tranquille, près de 3 mois après leur première rencontre, ils étaient dans le jardin de derrière. La rosée brillait encore sur les feuilles, et l'air avait cette qualité spéciale qui vient avec les premières heures du jour. Antoine avait apporté un livre de poèmes illustrés. Chloé écoutait attentivement, demandant parfois à voir les illustrations. Après le 3e poème, elle fouilla dans son sac à dos qui pendait à l'arrière du fauteuil roulant et en sortit un morceau de papier soigneusement plié. « J'ai fait quelque chose pour toi, dit-elle, le lui tendant avec une timidité inhabituelle, même pour elle. Antoine prit la feuille et la déplia. C'était un dessin fait avec les crayons de couleur qu'il lui avait donnés. Il montrait 2 personnages. Un homme grand dans ce qui ressemblait à un costume, avec des cheveux sombres et un petit sourire clair, et à côté de lui, une petite fille en fauteuil, roulant, tenant ce qui semblait être 2 petits jouets, un ours en peluche marron et une poupée dans une robe bleue. En haut de la page, en lettres soigneusement formées, étaient écrits les mots « Mon nouvel ami ». La simplicité du dessin et de sa légende frappa Antoine plus fort qu'il ne l'avait prévu. Il sentit un étau se resserrer dans sa poitrine, une vague d'émotion si intense qu'elle lui coupa le souffle un instant. Ce n'était pas seulement le fait d'avoir été représenté, c'était la prise de conscience que pour cet enfant qui avait tant perdu, il était devenu assez important pour être appelé un ami. « Tu aimes » demanda Chloé, sa voix révélant une nervosité rare. Antoine réalisa qu'il était resté silencieux trop longtemps, fixant l'image. « C'est parfait, dit-il, sa voix un peu rauque. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Il n'exagérait pas. Au fil des ans, Antoine avait reçu des cadeaux coûteux de partenaires, des montres de créateurs, des œuvres d'art de valeur. Aucun d'entre eux n'avait autant signifié que ce simple dessin fait au crayon de couleur. « Puis-je le mettre dans mon bureau » demanda-t-il. Chloé hocha la tête, visiblement soulagée et heureuse de sa réaction. « Je l'ai fait parce que tu viens toujours me voir, même quand tu es occupé, même quand c'est difficile. » Son commentaire révéla plus de conscience qu'Antoine ne l'avait imaginé. Elle avait remarqué les jours où il arrivait tendu, les appels téléphoniques professionnels interrompant leur temps, les nuits blanches avant de grandes négociations. Pourtant, il n'avait jamais manqué d'apparaître les jours convenus. « Je viens parce que je veux être ici, » dit-il sincèrement, « parce que notre amitié est importante pour moi. » Le sourire de Chloé fut comme le soleil émergeant de derrière les nuages. Un instant, plus aucun mot n'était nécessaire. Leur silence partagé en disait long, plein de compréhension mutuelle. Cette nuit-là, dans son appartement, Antoine plaça le dessin dans un cadre simple mais élégant. Il le regarda longuement, réfléchissant à la façon dont cette petite fille en fauteuil roulant était devenue une présence si significative dans sa vie. Le lendemain, il appela son assistante. « Juliette, veuillez annuler mes rendez-vous du mardi et du jeudi après-midi pour les prochains mois, » ordonna-t-il. « Et aussi les samedis matins. »« Tous » demanda Juliette, surprise. Antoine n'avait jamais demandé un arrangement aussi régulier auparavant. « Oui, tous. C'est un engagement important. » Après avoir raccroché, il regarda de nouveau le dessin sur le mur de son bureau. Les mots «
Mon nouvel ami était si simple, mais il représentait une transformation profonde. Pour quelqu'un qui avait passé des décennies à construire des murs autour de son cœur, ces 3 mots signalaient un changement monumental. La semaine suivante, lorsqu'il arriva pour sa visite, il apporta un cadeau spécial, un cadre identique contenant une photo professionnelle de lui-même. Au dos de son écriture soignée, il avait écrit « Pour ma nouvelle amie, Chloé ». Avec affection, Antoine. Quand il le lui tendit, son visage s'illumina d'une manière qui rendit toutes les semaines précédentes de stress, de réunions tendues, de négociations difficiles et de nuits blanches insignifiantes. « Je peux le mettre sur ma table ?» demanda-t-elle, traçant le bord du cadre du bout des doigts. « Il est à toi. Tu peux le mettre où tu veux. » Chloé expliqua plus tard qu'elle le gardait près de son lit. C'était la première chose qu'elle voyait en se réveillant et la dernière avant de s'endormir. Un rappel que même les jours les plus calmes, quelqu'un pensait à elle. Le silence, qui était autrefois un refuge solitaire pour eux deux, devint un espace partagé où ils n'avaient pas besoin de mots pour exprimer ce qui commençait à grandir entre eux. Une amitié improbable construite sur de petits moments, sur une présence constante, sur une acceptation mutuelle. Pour Antoine, qui avait toujours mesuré la valeur en chiffres et en acquisitions, ces moments calmes avec Chloé lui apprenaient lentement une nouvelle forme de comptabilité, une où la richesse se mesurait en sourires reçus, en confiance gagnée et en dessins épinglés sur un mur de bureau. Pour Chloé, qui avait appris trop tôt que les gens partent, la présence constante d'Antoine reconstruisait progressivement quelque chose qu'elle croyait perdu à jamais. La confiance que tout ce qui est précieux ne disparaît pas. Et ainsi, visite après visite, silence après silence, un lien improbable grandit, un qui avait commencé avec une remarque désinvolte sur le fait d'être trop compliqué, maintenant exprimé dans les 3 mots simples d'un dessin d'enfant. « Mon nouvel ami ». La pluie commença par un léger crachin vers le milieu de la matinée et s'intensifia tout au long de la journée. Au moment où Antoine arriva à l'orphelinat, le ciel était complètement gris et l'eau se déversait des gouttières, formant de petites cascades autour du bâtiment. Le martèlement régulier des gouttes de pluie sur les fenêtres créait un rideau de son, les isolant davantage du monde extérieur. Les jours comme celui-ci, les enfants restaient généralement dans la salle commune, jouant à des jeux de société, lisant ou regardant un film. Chloé, cependant, préférait la petite bibliothèque. Elle disait que l'odeur des livres mêlée à celle de la pluie était son parfum préféré. Antoine la trouva près de la fenêtre, regardant les gouttes rouler sur la vitre. Son fauteuil roulant était positionné de manière à ce qu'elle puisse presser le bout de ses doigts contre la surface froide et tracer le chemin de l'eau. Benny et Teddy étaient sur ses genoux, comme toujours, témoins silencieux de sa contemplation. « Bonjour », dit-il doucement, frappant à la porte ouverte pour annoncer sa présence. Chloé se tourna, son visage s'illuminant d'un sourire qui contrastait avec le temps maussade. Pourtant, il y avait autre chose dans son regard ce jour-là, une ombre qui se cachait derrière ses yeux, habituellement brillants. « Je pensais que tu ne viendrais pas, » dit-elle, « à cause de la pluie. »« J'ai dit que je viendrais, n'est-ce pas ?» répondit Antoine, suspendant son manteau mouillé au porte-manteau le plus proche. « Un peu de pluie ne me fait pas peur. » Il s'approcha et s'assit sur la chaise à côté d'elle. Ils regardèrent, tous les deux, l'averse en silence pendant quelques minutes. Il y avait un réconfort dans ces moments de quiétude partagée, une compréhension mutuelle au-delà des mots. Mais aujourd'hui, Antoine sentait une question en suspens, une certaine agitation inexprimée. « À quoi penses-tu » demanda-t-il finalement, tournant son regard vers elle. Chloé garda les yeux sur la fenêtre, ses doigts maintenant immobiles contre la vitre. « Pourquoi viens-tu me voir » demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. La question le prit au dépourvu, non pas tant par son contenu que par la vulnérabilité de son ton. « Comment ça » Chloé se tourna enfin pour lui faire face, ses grands yeux sérieux. « Est-ce que tu viens ici parce que tu as pitié de moi ?» La question fut comme un coup de poing dans le ventre d'Antoine. Un instant, il fut sans voix, cherchant la bonne réponse, honnête. « Non » dit-il enfin avec une conviction qui le surprit lui-même.
Je viens parce que tu es la meilleure partie de ma journée. » Et dès qu'il prononça ces mots, il réalisa à quel point ils étaient en vrai. Au cours des derniers mois, ses visites à Chloé étaient devenues le point culminant de sa semaine. Les jours où il ne venait pas, il se surprenait souvent à se demander ce qu'elle faisait. Quels nouveaux dessins elle aurait pu faire? Quelles histoires elle pourrait vouloir entendre ensuite? Les traits de Chloé s'adoucirent à sa réponse, mais il y avait encore une pointe d'hésitation dans ses yeux. « Même si je suis trop compliquée ?» demanda-t-elle, sa voix minuscule, presque craintive. Cette phrase, trop compliquée, fit écho à la première fois qu'il l'avait entendue parler dans la cour de l'adoption de son frère. La même insécurité, le même doute sur sa propre valeur, simplement pour être qui elle était. Antoine se pencha en avant et prit doucement sa petite main entre les siennes. « Chloé, » dit-il, la regardant droit dans les yeux, « tu n'es pas compliquée, tu es spéciale. » Quelque chose se brisa dans l'expression de la fillette. Peut-être une défense contre l'espoir, contre... Ses yeux se remplirent de larmes, mais elles étaient différentes de toutes celles qu'il avait vues auparavant. Pas de chagrin ou de douleur, mais quelque chose de plus profond, de plus complexe. Sans prévenir, elle se pencha en avant et le serra dans ses bras minces autour de son cou, son visage pressé contre son épaule. Antoine lui rendit son étreinte avec précaution, sans trop serrer ni faire basculer son fauteuil. Il sentit ses larmes tremper sa chemise, mais il ne dit rien, la tenant simplement, offrant le réconfort silencieux de sa présence. Quand elle se recula enfin, Chloé sourit, un sourire différent, plus léger, comme si un poids avait été soulevé. « Toi aussi tu es spécial ?» dit-elle, avec la simplicité directe que seuls les enfants peuvent avoir. Le reste de l'après-midi se passa paisiblement. Ils lurent, dessinèrent et discutèrent de petites choses. L'oiseau qui nichait sur le rebord de la fenêtre, le nouveau livre que sœur Agnès avait apporté à la bibliothèque, les formes des nuages, une fois que la pluie se fut calmée. La pluie continuait, mais moins intensément. Antoine regardait Chloé dessiner, admirant la concentration sur son visage. Elle avait un trait sûr et confiant. Même dans ses croquis les plus simples, elle n'hésitait jamais en choisissant les couleurs ou en posant les formes. C'était comme si, sur le papier, toutes ses insécurités s'évanouissaient. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-il, se penchant pour voir. « Notre arbre préféré » répondit Chloé, en montrant la fenêtre qui offrait une vue sur le jardin où se dressait un chêne ancien, ses feuilles luisant sous la pluie. « Notre » répéta Antoine, souriant à la façon dont elle les incluait si naturellement dans une unité. « Oui, » dit-elle, sans lever les yeux de la page. « Tu t'assois toujours dessous quand tu viens me voir dans le jardin. » En effet, au fil des mois, ils avaient formé de petits rituels, des lieux spéciaux, des moments fugaces qui n'appartenaient qu'à eux. L'arbre était l'un de ces lieux, un point de rencontre, un refuge les après-midi chauds, une constante au milieu de nombreux changements. Alors que l'après-midi se transformait en soirée, Antoine réalisa qu'il devrait bientôt partir. Mais avant cela, il y avait quelque chose qu'il voulait faire, quelque chose qu'il avait reporté pendant des semaines. « Chloé, ça te dérange si je vais voir quelque chose avant de partir ? Je ne serai pas long. » Elle hocha la tête, curieuse. « Où ? Je veux voir quelque chose de l'époque où je vivais ici. » La compréhension traversa son visage, suivie d'une curiosité sincère. « Je peux venir aussi ?» Antoine hésita un instant. Ce qu'il voulait voir était personnel, un fragment de son passé qu'il avait gardé caché pendant des années. Mais quelque chose dans l'expression impatiente de Chloé le fit acquiescer. « Bien sûr, je vais demander à sœur Agnès de m'aider avec ton fauteuil dans les escaliers. » Sœur Agnès non seulement aida, mais insista pour les accompagner, expliquant que l'aile où Antoine avait séjourné était en rénovation et qu'ils avaient besoin de sa permission pour y entrer. Antoine réalisa qu'elle pourrait aussi être curieuse de sa réaction en revisitant cet espace. Le 3e étage du bâtiment principal semblait plus petit que dans ses souvenirs. Les couloirs qui semblaient autrefois immenses paraissaient maintenant étroits, presque claustrophobes. Les murs, qui étaient autrefois d'un vert institutionnel lugubre, étaient peints d'un jaune clair, plus accueillant. Sœur Agnès s'arrêta devant une porte étiquetée « Dortoir 3 ».
Vous vous souvenez encore où était votre lit ? Demanda-t-elle. Antoine hocha la tête. Comment pourrait-il oublier ? 6 ans dans ce même dortoir, dans le même lit, à regarder la même fenêtre les nuits d'insomnie. Sœur Agnès ouvrit la porte et ils entrèrent. Le dortoir était vide. Pas de matelas sur les lits, prêts pour la rénovation. Mais la disposition de base demeurait. 5 lits à cadre métallique alignés contre le mur. Des fenêtres hautes. Un petit placard intégré où ils gardaient leurs quelques affaires. C'était juste là, dit Antoine en montrant le 2e lit à droite. Mon lit pendant 6 ans. Chloé étudiait tout attentivement, comme si elle essayait d'imaginer le garçon qu'Antoine avait été, dormant là, vivant dans cet espace. Antoine se promena lentement dans le dortoir, ses pas résonnant sur le sol nu. Il s'arrêta près du mur à côté de l'endroit où se trouvait son lit, et s'accroupit, examinant attentivement un point précis près de la plinthe. « C'est toujours là », murmura-t-il pour lui-même plus que pour les autres. Sœur Agnès le rejoignit, curieuse. « Que cherchez-vous » Doucement, Antoine gratta un petit bout de plâtre lâche, révélant de faibles marques à la craie. « Qu'est-ce que c'est » demanda Chloé, rapprochant son fauteuil pour voir. Antoine sourit, un sourire plein de souvenirs. « Quelque chose que j'ai écrit quand j'avais 10 ans. » Les mots écrits d'une main d'enfant tremblante étaient partiellement lisibles. « Un jour, je partirai d'ici. » Sœur Agnès se pencha, regardant par-dessus son épaule. « Nous avons repeint ce mur au moins 3 fois depuis votre départ, » commenta-t-elle, surprise. « Incroyable comme certaines choses perdurent. » Antoine toucha les mots qui s'effaçaient, ressentant une émotion inattendue. Aucune amertume ou ressentiment comme il aurait pu en ressentir des années auparavant, mais une sorte de compréhension compatissante pour le garçon qu'il avait été, si déterminé à s'échapper, si désespéré d'appartenir à quelque part. « J'écrivais ça tous les soirs avant de m'endormir, » expliqua-t-il, regardant toujours les marques presque effacées, comme une promesse à moi-même. « Et vous avez tenu cette promesse, » observa sœur Agnès. « Oui, » dit doucement Antoine, mais pas de la manière que j'attendais. À ce moment, il réalisa quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé. Même s'il s'était échappé physiquement, une partie de lui était restée dans cet endroit tout ce temps, dans ces mots secrets, dans ce désir enfantin de liberté, dans les souvenirs à la fois douloureux et doux qu'il portait. Je pensais que quitter cet endroit signifiait tout laisser derrière moi, continua-t-il, se tournant maintenant vers Chloé. Que je pouvais simplement tout effacer et recommencer à zéro. « Mais on ne peut pas, n'est-ce pas » demanda Chloé avec une sagesse qui démentait son âge. « Non, » acquiesça-t-il, « on ne peut pas, et peut-être qu'on n'en a pas besoin. » Ils restèrent en silence un moment, chacun absorbé dans ses propres pensées. Ce fut Chloé qui le rompit finalement. « Je peux le toucher » demanda-t-elle, tendant la main vers le mur. Antoine hocha la tête et l'aida à manœuvrer son fauteuil. Avec un respect prudent, Chloé passa ses doigts sur les mots presque invisibles, comme si elle sentait à travers eux le garçon qu'Antoine avait été autrefois. « Tu étais triste ici » demanda-t-elle, le regardant directement. La question, si directe et honnête, prit Antoine par surprise. Son premier instinct fut de protéger Chloé avec une demi-vérité, quelque chose de doux qui ne la mettrait pas mal à l'aise. Mais il réalisa qu'elle méritait plus. Parfois, admit-il, il y a eu des jours très difficiles, mais il y a eu de bons moments aussi. Des amis, des éducatrices comme sœur Agnès, des petites victoires. Comme survivre, conclut à nouveau Chloé, montrant cette compréhension étrange. Comme survivre, répéta Chloé avec une perception qui le surprit de nouveau. Oui, acquiesça-t-il. Comme survivre ? Sentant l'intensité du moment, sœur Agnès suggéra discrètement de redescendre. La pluie avait complètement cessé, laissant l'air propre et frais. La cour scintillait de flaques d'eau reflétant un ciel qui commençait à s'éclaircir. « Je peux te montrer quelque chose aussi » demanda Chloé quand ils atteignirent le jardin. « Bien sûr » répondit Antoine. Elle dirigea son fauteuil roulant vers un endroit précis de la cour, près de la grille principale. De là, il y avait une vue parfaite sur l'entrée, la rue au-delà des murs, le monde extérieur.
Je viens ici tous les jours, expliqua-t-elle, pour voir qui arrive. Antoine comprit instantanément. C'était l'endroit parfait pour guetter les visiteurs, les parents adoptifs potentiels, quiconque pourrait changer son destin. C'était le poste d'observation de quelqu'un qui attendait d'être choisi. Il avait eu son propre poste d'observation des années auparavant, dans un coin différent de la cour, mais avec le même point de vue sur la grille, le même mélange d'espoir et de peur. Alors qu'ils traversaient ensemble la cour, Antoine sourit doucement et dit « Quand j'avais ton âge, je vivais ici aussi. » Chloé le regarda, surprise. « Tu vivais ici ?» Antoine hocha la tête. « Pendant quelques années. J'attendais aussi, en regardant cette grille. » Elle l'observa silencieusement, comme si elle comprenait plus que les mots ne pouvaient l'expliquer. « Alors, dit-elle doucement, tu sais ce que c'est ?» Il lui fit un sourire triste. « Je sais. C'est pour ça que je reviens. » À cet instant, ils partagèrent une compréhension qui allait au-delà de l'âge ou des circonstances. Une compréhension construite sur une expérience partagée, attendre, regarder la grille avec espoir et peur, vouloir être choisi, mais craindre le rejet. Le soleil commença à se coucher, jetant une lueur dorée sur la cour humide. Les autres enfants étaient sortis pour profiter de la fin de la pluie, courant et riant, leur voix résonnant dans l'espace ouvert. Sœur Agnès s'était éloignée pour les surveiller, laissant Antoine et Chloé seuls avec leurs pensées. « Tu sais ce que je voulais le plus quand j'étais enfant ici ?» demanda Antoine en regardant les enfants jouer. Chloé secoua la tête, attendant qu'il continue. « Quelqu'un qui comprenait, dit-il. Quelqu'un qui savait ce que c'était sans que j'aie à l'expliquer. » Chloé hocha la tête, ses yeux rivés sur les siens. « Moi aussi. »« Et maintenant ?» demanda-t-il. « Qu'est-ce que tu veux le plus maintenant ?» Elle réfléchit un instant, ses doigts tripotant distraitement le tissu de sa robe. « Ne pas avoir peur, » répondit-elle finalement. « Peur de quoi ?»« De tout, » dit-elle avec une simplicité désarmante. « D'être choisie, de ne pas être choisie, d'être trop compliqué, d'être seul. » L'honnêteté brute de ces mots frappa Antoine au cœur. Il reconnut en eux ses propres peurs d'enfant, des peurs qu'il portait encore sous des formes plus adultes. « Tu sais quelque chose, » dit-il en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « C'est normal d'avoir peur. Tout le monde l'est, même les adultes. Mais tu es plus courageuse que tu ne le penses. Comment le sais-tu ? Parce que je vois comment tu affrontes chaque jour, comment tu prends soin de tes jouets, comment tu fais tes dessins, comment tu lis tes histoires. Tout ça. Même quand c'est difficile, c'est ça, le courage. » Chloé accueillit ces paroles, cherchant sur son visage tout signe d'insincérité ou de réconfort vide. Elle ne trouva que la vérité. « Toi aussi, tu es plus courageux, » répondit-elle finalement. « Tu es revenu à un endroit qui t'a rendu triste. » Cette observation, si simple et directe, fit émerger une vérité qu'Antoine n'avait pas pleinement saisie jusqu'à ce moment. Revenir à l'orphelinat n'était pas seulement une question de charité ou de bonne action. C'était aussi affronter son passé, guérir de vieilles blessures qui ne s'étaient jamais vraiment refermées. « Je suppose que nous sommes courageux ensemble alors, dit-il, lui tendant la main. Chloé sourit et plaça sa petite main dans la sienne. « Ensemble, acquiesça-t-elle. Et ainsi, sous un ciel passant progressivement du bleu au doré, puis teinté des premiers violets du crépuscule, un enfant qui avait peur d'être choisi, et un adulte qui portait encore les cicatrices de n'avoir jamais été choisi, trouvèrent un moment de paix. Non pas parce que leurs circonstances avaient changé, mais parce qu'ils n'étaient plus seuls dans leur peur. Le dimanche se leva, clair et doux, parfait pour ce qu'Antoine planifiait depuis des semaines. Il se réveilla plus tôt que d'habitude, vérifia 3 fois un petit sac à dos qu'il avait préparé la veille et se rendit à l'orphelinat bien avant l'heure convenue. Il se sentait nerveux d'une manière qu'il ressentait rarement, même lors de réunions de direction à plusieurs millions de dollars. Il avait parlé avec l'administration de l'orphelinat et, après beaucoup de paperasse, avait obtenu une permission spéciale pour sortir Chloé pendant quelques heures. Cela avait nécessité la signature de nombreux documents, la fourniture de références et même un entretien avec l'assistante sociale de son dossier. Sœur Agnès avait beaucoup aidé, se portant garante de la fiabilité d'Antoine et des avantages de la sortie pour Chloé. Chloé ne savait toujours rien,
Antoine voulait que ce soit une surprise. Quand il arriva, il trouva Chloé déjà réveillée, prenant son petit déjeuner avec les autres enfants, à une table commune. Elle sourit en le voyant, puis fronça les sourcils de confusion. Il ne venait jamais le dimanche et certainement pas si tôt. « Bonjour, dit-il en s'approchant. Prête pour une surprise ?» Chloé cligna des yeux, intriguée. « Quelle surprise? Que dirais-tu de passer la journée loin d'ici ?»« Juste nous deux ?» Ses yeux s'écarquillèrent. Elle le regarda, puis sœur Agnès qui s'approcha avec un sourire, puis de nouveau Antoine. « Je peux sortir ?»« Nous avons une permission spéciale, » expliqua-t-il. « Pour quelques heures, mais nous devons être de retour avant le dîner. » Un instant, Chloé sembla incapable de le croire. Puis, lentement, le plus grand sourire qu'il ait jamais vu se répandit sur son visage. « Où allons-nous » demanda-t-elle, repoussant déjà ses céréales, excitée à l'idée de commencer l'aventure. « C'est une surprise, » répéta Antoine, « mais je pense que tu vas aimer. » 1 heure plus tard, Chloé, vêtue d'une robe bleue qu'elle avait spécialement choisie pour l'occasion, était dans la voiture d'Antoine. Sœur Agnès aida à charger son fauteuil roulant pliable dans le coffre et donna à Antoine les dernières instructions concernant les médicaments de Chloé et les soins spéciaux. Chloé insista pour amener Benny et Teddy, ses compagnons inséparables. « Ils n'ont jamais quitté l'orphelinat non plus, » dit-elle solennellement. « Ils ont besoin de voir le monde. » Leur premier arrêt fut une petite serre florale à la périphérie de la ville. Antoine l'avait découverte par hasard en cherchant un cadeau d'anniversaire pour son assistante. C'était un endroit familial, ni grand ni particulièrement sophistiqué, comme un grand jardin botanique, mais il avait un charme particulier et surtout était entièrement accessible au fauteuil roulant. Quand ils arrivèrent, Chloé se tut, admirant la vue. C'était une structure modeste de verre et de métal, entourée de petits parterres de fleurs en plein air. Ce qui attira son attention n'était pas la taille, mais les couleurs. Des centaines de fleurs différentes créant une mosaïque vivante, de rouge, de rose, de jaune, de violet et de blanc. « C'est comme être à l'intérieur d'un arc-en-ciel », murmura Chloé, tandis qu'Antoine poussait son fauteuil roulant le long d'un chemin de pierre lisse. La propriétaire, une dame âgée aux mains calleuses et au sourire doux, vint les saluer. Antoine avait appelé à l'avance, expliquant la situation, et elle avait préparé une petite surprise pour Chloé, une couronne de fleurs faite de petites marguerites et de brins de lavande. « Pour la princesse du jardin », dit la femme en plaçant la délicate couronne sur la tête de Chloé. Chloé toucha les pétales doucement, presque avec révérence. Ils y passèrent près de 2 heures. Chloé voulait voir chaque type de fleurs, apprendre leurs noms, toucher leurs pétales et sentir leur parfum. Antoine regardait, captivé par sa joie, par la façon dont ses yeux s'illuminaient à chaque nouvelle découverte. La propriétaire, remarquant l'intérêt sincère de Chloé, lui donna une petite plante en pot dont elle pourrait s'occuper elle-même, une violette d'un violet intense qui, selon la femme, fleurissait toute l'année si on la traitait avec gentillesse. « Tout comme toi, » dit-elle en touchant doucement la joue de Chloé. Petite, mais forte. En partant, Chloé tenait la violette sur ses genoux à côté de Benny et Teddy, et Antoine annonça la 2e partie de la surprise. « Que dirais-tu d'une glace maintenant ?» Le visage de Chloé s'illumina de nouveau. « De la vraie glace ? Chez un glacier ?» Antoine rit de sa question, qui en disait tant sur la vie limitée qu'elle avait menée. « Oui, de la vraie glace, chez un vrai glacier. Tu peux choisir le parfum que tu veux. » Ils allèrent chez un petit glacier artisanal du centre-ville. Il n'y avait pas beaucoup de monde à cette heure-là. Pas de foule, pas de regard curieux sur le fauteuil de Chloé. Ils s'assirent près de la fenêtre. Chloé examina la carte colorée avec une expression de concentration totale, comme si elle était confrontée à la plus grande décision de sa vie. « Tu as déjà mangé de la glace, n'est-ce pas ?» demanda Antoine, soudain inquiet. « Parfois à l'orphelinat, » répondit-elle, les yeux toujours sur la carte. « Mais seulement chocolat ou fraises, et dans de petits pots. Ici, il y a tellement de parfums. » Après beaucoup de délibération, elle choisit une coupe avec 2 boules, chocolat et pistache, une combinaison qui fit sourire Antoine par son palais sophistiqué. Il commanda la même chose par solidarité.
Regarder Chloé manger sa glace était une expérience en soi. Elle savourait chaque cuillerée avec une concentration totale, comme pour mémoriser le goût. Il n'y avait pas de hâte, pas d'urgence enfantine à l'engloutir avant qu'elle ne fonde. Il n'y avait que le pur plaisir de goûter quelque chose de spécial, quelque chose qui n'était pas dans sa routine normale, quelque chose qui pourrait ne pas se reproduire de sitôt. « C'est le plus beau jour de ma vie », déclara-t-elle entre deux bouchées, son ton si sérieux qu'il serra le cœur d'Antoine. À ce moment précis, dans la lueur du soleil qui filtrait par la fenêtre sur le visage souriant de Chloé, sa couronne de fleurs légèrement de travers et un peu de glace au chocolat tachant le coin de sa bouche, Antoine eut une impulsion soudaine. Il sortit son téléphone. « Je peux te prendre en photo ?» demanda-t-il. Chloé parut surprise, mais hocha la tête, se redressant et souriant. Un sourire sincère qui atteignit ses yeux et illumina tout son visage. Antoine captura l'image et sut immédiatement qu'elle était spéciale. C'était plus qu'une photo. C'était l'enregistrement d'un moment de joie pure. Peut-être la première fois que Chloé avait ressenti ce genre de bonheur depuis l'accident qui avait emporté ses parents et l'avait laissée en fauteuil roulant. Il lui montra la photo et elle l'examina avec curiosité. « Je suis jolie ?» demanda-t-elle avec l'insécurité typique de son âge. « Magnifique !» répondit Antoine avec une sincérité absolue. De retour à l'orphelinat en fin d'après-midi, Chloé était épuisée, mais radieuse. Elle tenait soigneusement la violette comme si c'était un trésor précieux. Benny et Teddy avaient aussi goûté la glace. En réalité, Chloé leur avait offert à chacun une minuscule cuillerée pour qu'ils partagent le bonheur. Sœur Agnès les accueillit à l'entrée et Chloé commença immédiatement à raconter chaque détail sur les fleurs, les parfums de glace, et comment les gens dans la rue lui souriaient avec sa couronne de fleurs. En l'écoutant décrire chaque moment, Antoine jeta un nouveau coup d'œil à la photo sur son téléphone. Il décida sur-le-champ qu'il l'imprimerait et l'encadrerait pour son bureau, à côté du dessin qu'elle lui avait donné. Mais sur son téléphone, il la garderait dans un endroit spécial, un rappel qu'il pourrait emporter partout. Un talisman contre les mauvais jours, les réunions stressantes et la solitude qu'il avait souvent ressentie, même entouré de monde. Le trajet de retour à son appartement n'avait jamais semblé aussi long. En naviguant parmi les lumières du soir de la ville, Antoine se sentit partagé entre la joie de la journée qui venait de s'écouler et une agitation croissante qu'il ne pouvait ignorer. Il revoyait sans cesse le visage radieux de Chloé dans son esprit, la façon dont ses yeux pétillaient devant la glace à la pistache, le soin respectueux qu'elle montrait à la petite Violette. Son appartement lui parut étrangement vide quand il arriva enfin. C'était un endroit élégant, décoré avec le goût minimaliste qu'il avait toujours favorisé. Mais maintenant, pour la première fois, il sentait son silence oppressant, son manque de vie. Il posa ses clés sur la table basse et se dirigea vers le balcon, regardant la ville. Des milliers de lumières scintillaient dans l'obscurité. Des milliers de vies se déroulant simultanément pendant qu'il se tenait là, seul, avec des pensées qu'il ne parvenait pas à gérer. Il sortit son téléphone et regarda de nouveau la photo de Chloé. Il y avait une telle pureté dans ce sourire, quelque chose qui lui rappelait un temps lointain, où il croyait encore que le monde pouvait être bienveillant. Pendant des années, Antoine avait construit sa vie autour du travail. Il avait ce que beaucoup appelleraient le succès, l'argent, la reconnaissance, le pouvoir, mais rien de tout cela ne l'avait préparé à ce qu'il ressentait maintenant, à l'espace que cette petite fille en fauteuil roulant avait ouvert dans son cœur, un espace dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Il s'assit dans son fauteuil préféré, celui avec une vue imprenable sur la ville, et fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il s'autorisa à ressentir, vraiment ressentir, sans les barrières qu'il maintenait normalement si soigneusement en place. Ce qu'il ressentit était écrasant. La journée avec Chloé n'avait pas été juste une sortie, un acte de charité pour un enfant seul. C'était un aperçu d'une autre vie, d'une autre version de lui-même, une qui pourrait être plus que l'homme d'affaires prospère, plus que l'orphelin qui a surmonté l'adversité, une version qui pourrait être un père. Le mot flotta dans son esprit, à la fois effrayant et irrésistible.
père. Quelque chose qu'il n'avait jamais sérieusement envisagé, quelque chose qu'il avait délibérément évité. Antoine n'avait jamais prévu d'avoir d'enfant. Il se disait que c'était à cause de sa carrière, de son style de vie, d'un manque de temps. Mais la vérité, maintenant douloureusement claire, était la peur d'échouer, la peur de ne pas être assez bon, la peur de répéter d'une manière ou d'une autre l'abandon qu'il avait lui-même subi. Comment pourrait-il être un bon père s'il n'en avait jamais eu un pour apprendre? Comment pourrait-il offrir la stabilité, la sécurité, l'amour inconditionnel, des choses qu'il n'avait jamais reçues? Et pourtant, Chloé. Il pensa à la façon dont elle affrontait la vie avec un courage que beaucoup d'adultes n'avaient pas. Comment elle souriait malgré ses pertes, comment elle trouvait l'émerveillement dans de minuscules joies, comment elle gardait chaque petit trésor comme si sa vie en dépendait. Il pensa à la façon dont elle le comprenait d'une manière que personne d'autre ne semblait capable de le faire. Il y avait une force tranquille en elle, une résilience qui le remuait profondément. Il connaissait son dossier, les rapports médicaux, les évaluations psychologiques. Les médecins considéraient qu'il était peu probable qu'elle remarche un jour. Il connaissait les médicaments, les thérapies, les besoins spéciaux. Il savait que quiconque l'adopterait ferait face à des défis auxquels la plupart des gens n'étaient pas préparés. Mais il savait aussi, avec une certitude surprenante, que rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était ce sourire, ces yeux perspicaces et intelligents, cet esprit qui, d'une manière étrange, semblait compléter le sien. Il se leva et se rendit à son bureau. Accroché au mur se trouvait le dessin de Chloé, toujours à sa place d'honneur. « Mon nouvel ami », disait la simple inscription. Il le fixa longuement, laissant la réalité de ce qu'il envisageait prendre toute sa forme. Adopter Chloé, lui donner un foyer permanent, une famille, même si ce n'était que les deux, un endroit où elle serait toujours le premier choix, jamais laissé pour compte, un endroit où être trop compliqué n'aurait pas d'importance parce que l'amour serait inconditionnel. La pensée apporta avec elle une vague de panique. Pouvait-il vraiment faire ça? Pouvait-il élever un enfant, changer toute sa vie, ses priorités, son avenir? Et s'il échouait? Et s'il finissait par la blesser ou la décevoir, tout comme ses propres parents l'avaient fait? Il s'assit à son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Il commença à faire des recherches sur l'adoption, sur les enfants ayant des besoins spéciaux, sur ce que signifiait être un père célibataire. Les heures passèrent alors qu'il absorbait des informations, des statistiques et des témoignages personnels. Ses mains tremblaient légèrement, signe physique de la bataille qui faisait rage en lui. Il s'arrêta lorsque le soleil commença à se lever, peignant le ciel de rose et d'orange au-delà de la fenêtre de son bureau. Il était épuisé, émotionnellement vidé, mais quelque chose avait changé. L'idée qui lui avait semblé si terrifiante quelques heures plus tôt avait maintenant des contours plus définis, plus tangibles. Ce ne serait pas facile. Cela exigerait des changements profonds dans sa vie. Il devrait apprendre, s'adapter, grandir d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Il devrait affronter ses propres démons, ses propres peurs. Mais peut-être que c'était exactement ce dont il avait besoin. Peut-être que le cycle d'abandon qui avait défini son enfance pouvait être brisé. Pas seulement par la réussite personnelle, mais par un acte d'amour plus profond, l'engagement d'être pour un autre enfant ce que personne n'avait été pour lui. Il regarda de nouveau la photo de Chloé sur son téléphone. Au fond de lui, il réalisa que la décision avait été prise au moment où il l'avait vue seule dans cette cour, disant qu'elle était trop compliquée. Ou peut-être avant cela, quelque part dans les profondeurs de son âme, où l'enfant qu'il avait été attendait toujours quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Il ferma les yeux et pour la première fois depuis longtemps s'autorisa à rêver d'un avenir différent, un qui incluait le rire d'un enfant résonnant dans son appartement auparavant silencieux. Des dessins colorés scotchés au réfrigérateur. Des histoires du soir et du réconfort pour les cauchemars. Des questions difficiles et des réponses honnêtes. Des peurs partagées, surmontées ensemble. Une famille. Les jours qui suivirent, cette nuit blanche passèrent au ralenti pour Antoine. Ce qui avait commencé comme une idée terrifiante s'était cristallisé en une certitude profonde.
Il passa des appels, réorganisa son emploi du temps et restructura son agenda. Son avocat, surpris par l'urgence, travailla d'arrache-pied pour préparer tous les documents nécessaires. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda son avocat, qui le conseillait depuis plus d'une décennie et qui était probablement ce qu'Antoine avait de plus proche d'un ami. « C'est une décision énorme. Peut-être devriez-vous y réfléchir un peu plus longtemps. »« Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie, » répondit Antoine, se surprenant lui-même de la certitude de son ton. « Le processus ne serait ni simple ni rapide, » expliqua l'avocat. « Il y aurait des entretiens, des visites à domicile, des évaluations psychologiques, des vérifications d'antécédents, et même avec les ressources et l'influence d'Antoine, cela prendrait du temps. La bureaucratie du système d'adoption ne faisait aucune distinction entre les millionnaires et les gens ordinaires lorsqu'il s'agissait de déterminer l'aptitude parentale, mais la première étape était simple, déclarer formellement son intention. C'était exactement ce qu'Antoine prévoyait de faire ce matin-là. Il arriva à l'orphelinat plus tôt que d'habitude. Le grincement familier de la grille l'accueillit, mais cette fois, il sonnait différemment. Non plus seulement un rappel d'un passé douloureux, mais l'annonce d'un avenir plein de possibilités. Au lieu de se diriger directement vers le jardin ou la bibliothèque, il se rendit au bureau de l'administration. Le dossier qu'il portait semblait peser une tonne, bien qu'il ne contienne que quelques documents, l'avis formel de son intention d'adopter et les premiers papiers de ce qui serait un long processus. La réceptionniste, habituée à ses visites fréquentes, sembla surprise de le voir dans cette partie du bâtiment. « J'aimerais parler à Madame Richard, s'il vous plaît, » dit Antoine. « C'est une affaire importante. » Éléanore Richard était la directrice de l'orphelinat depuis plus de 2 décennies. Elle avait pris ses fonctions peu après le départ d'Antoine, donc elle ne l'avait pas connu enfant, mais elle lui avait parlé plusieurs fois depuis qu'il avait commencé à visiter Chloé, principalement au sujet des procédures pour les permissions de sortie. Après une brève attente, Antoine fut introduit dans son bureau, une pièce accueillante dont les murs étaient tapissés de dessins d'enfants encadrés et de photos d'enfants souriants. Antoine se demanda combien de ces enfants avaient retrouvé un foyer et combien attendaient encore. « Monsieur Chevalier » salua Madame Richard en se levant pour lui serrer la main. « Quelle agréable surprise! Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Antoine s'assit sur la chaise qu'elle indiqua, posant le dossier sur son bureau. Il prit une profonde inspiration. « Je suis ici au sujet de Chloé, » commença-t-il, sa voix plus stable qu'il ne l'avait espéré. Plus précisément, de son avenir. Madame Richard hocha la tête, son expression neutre mais attentive. « Je veux l'adopter, » dit Antoine, exprimant enfin ce que son cœur savait déjà. « Je veux qu'elle sache chaque jour qu'elle a été choisie. » Un instant, il n'y eut que le silence. Le tic-tac de l'horloge murale semblait inhabituellement fort. Au-delà de la fenêtre, il pouvait entendre des voix d'enfants, de faibles rires et des cris dans la cour. L'expression de Madame Richard passa de la surprise à quelque chose de plus doux, de plus ému. « Monsieur Chevalier, Antoine, » dit-elle, abandonnant la formalité. « Votre dévouement à Chloé ces derniers mois a été extraordinaire. Nous avons vu en elle des changements que nous n'aurions jamais cru possibles. » Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Mais l'adoption est un engagement à vie, surtout dans le cas de Chloé, avec ses besoins spéciaux, son traumatisme. »« Je sais exactement dans quoi je m'engage, » l'interrompit Antoine doucement mais fermement. « J'ai fait mes recherches. J'ai parlé à des spécialistes. J'ai commencé à adapter mon appartement. Je suis préparé. » Madame Richard sourit, un sourire sincère qui atteignit ses yeux. « Je vous crois, » dit-elle. « Et honnêtement, je ne peux pas imaginer un meilleur foyer pour Chloé. » Elle était sur le point de continuer quand un bruit doux à la porte attira leur attention. Ils se tournèrent pour voir Chloé dans son fauteuil roulant avec sœur Agnès juste derrière elle. « Pardonnez l'interruption, » dit sœur Agnès, l'air embarrassé. Chloé cherchait Antoine et... « Ce n'est rien, » dit la directrice en leur faisant signe d'entrer. « En fait, cette conversation concerne principalement Chloé. » La fillette regarda d'un adulte à l'autre, son expression interrogatrice. «
Elle sentait clairement l'atmosphère sérieuse, mais ne savait pas exactement ce qui se passait. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, fixant directement Antoine. « Tu as l'air bizarre. » Sa remarque abrupte, si typique de Chloé, brisa la tension dans la pièce. Antoine ne put s'empêcher de sourire. « Nous parlions de toi, » expliqua-t-il en se rapprochant d'elle. « De quelque chose d'important. »« Quoi ?» insista-t-elle, serrant Benny et Teddy comme pour se préparer à une mauvaise nouvelle. Antoine échangea un regard avec Madame Richard, qui hocha la tête en signe d'encouragement. « Chloé, » commença-t-il en s'accroupissant pour la regarder dans les yeux. « J'ai parlé avec Madame Richard de la possibilité, de mon désir de t'adopter, de te faire venir vivre avec moi et d'être ma fille. » Les mots restèrent en suspens dans l'espace entre eux. Le visage de Chloé était une toile montrant la surprise, la confusion, le doute et quelque chose de plus, quelque chose qu'Antoine ne parvenait pas tout à fait à lire. Elle ne sourit pas tout de suite, comme il aurait pu s'y attendre. Au lieu de cela, ses yeux devinrent très sérieux, presque adultes dans leur examen. « Et si je ne suis pas comme tu l'imagines ?» demanda-t-elle finalement, sa voix petite mais résolue. La question coupa Antoine au vif. C'était exactement ce qu'il avait craint à l'envers, qu'il ne soit pas le père qu'elle méritait. Et la voilà, exprimant la même inquiétude, mais de son propre point de vue. Antoine s'accroupit encore plus pour être à son niveau, la regardant dans les yeux avec une douce fermeté. « Chloé, je ne m'attends pas à ce que tu sois autre chose que celle que tu es déjà. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà tout ce que je veux. » Les yeux de Chloé se remplirent de larmes, mais pas de tristesse. C'était comme si quelque chose de très ancien et de très lourd cédait enfin en elle. « Vraiment ?» murmura-t-elle. « Vraiment ?» confirma-t-il. « Je veux que tu sois ma fille, non pas malgré qui tu es, mais grâce à qui tu es. » Chloé baissa les yeux sur Benny, son ours en lambeaux et borgne, puis sur Teddy, la poupée qu'Antoine lui avait donnée. Il semblait qu'elle consultait ses plus vieux amis, cherchant leur approbation. Enfin, le sourire éclata. Celui qui n'était pas seulement poli ou forcé, mais radieux, transformant tout son visage. « Je le veux, » dit-elle avec une simplicité tranquille, qui contenait des mondes entiers. « Je veux être ta fille. » Les mois qui suivirent furent remplis de paperasse, d'entretiens, de visites à domicile et de préparatifs. Le processus d'adoption avança plus vite que d'habitude, en partie grâce aux ressources d'Antoine, en partie parce que le personnel de l'orphelinat le soutenait unanimement. Pendant cette période, Antoine rendit visite à Chloé presque tous les jours. Ensemble, ils planifièrent ce que serait leur nouvelle vie. Il lui montra des photos de son appartement, lui demanda ses préférences, l'impliqua dans chaque décision. Il était important qu'elle sente que ce nouveau chapitre était écrit par eux deux, pas seulement par lui. « Quelle couleur veux-tu pour ta chambre ?» demanda-t-il un après-midi en lui montrant un nuancier. Chloé passa ses doigts sur les échantillons, s'arrêtant sur une douce nuance de lavande. « Celle-ci, » dit-elle avec assurance. « Elle ressemble au ciel juste avant qu'il ne fasse nuit. » Une semaine avant le déménagement officiel, Antoine l'emmena voir ce qui serait sa nouvelle maison. L'appartement avait subi une transformation. Les couloirs avaient été élargis pour accueillir un fauteuil roulant. De petites rampes remplacèrent les marches et les meubles étaient réarrangés pour faciliter les déplacements. Des changements subtils, mais qui signifiaient « cet endroit a été préparé pour toi ». Sa chambre, cependant, était tout sauf subtile. Les murs étaient peints du lavande exact qu'elle avait choisi. Un lit à baldaquin se trouvait au centre, recouvert d'un édredon brodé de petites fleurs, rappelant la couronne qu'elle avait portée lors de leur sortie à la serre. Des étagères basses tapis sur les murs, parfaitement accessibles pour quelqu'un en fauteuil. Il y avait aussi des jouets, mais pas en quantité écrasante, chacun choisi avec soin. Un ours en peluche géant, occupant un fauteuil d'angle, des poupées de diverses ethnies, une boîte de gros blocs de construction et un poste d'art complet avec du matériel, au-delà de tout ce que l'orphelinat ou même Antoine avait pu lui offrir. Mais au centre de tout, 2 petits lits de poupées près de la tête du grand lit étaient vides, attendant Benny et Teddy. « J'ai pensé qu'ils aimeraient leur propre lit, »
expliqua Antoine, voyant son regard curieux. Bien qu'il puisse toujours dormir avec toi, bien sûr. Les yeux de Chloé se remplirent de larmes. Elle ne dit pas un mot, ouvrit simplement les bras. Antoine la serra dans ses bras, comprenant chaque sentiment inexprimé. Le jour du déménagement officiel, sœur Agnès aida à emballer les quelques affaires de Chloé. Quelques vêtements, des dessins soigneusement rangés, des livres préférés, et bien sûr, Benny et Teddy. Tout tenait dans une seule petite valise, la somme de ses 8 années de vie. « Prenez bien soin d'elle », dit sœur Agnès à Antoine, en regardant Chloé dire au revoir aux autres enfants. « Elle est plus forte qu'elle n'en a l'air, mais aussi plus fragile qu'elle ne le laisse paraître. »« Je vous le promets, » répondit Antoine, sentant le poids et le privilège de cette responsabilité. Arrivé à l'appartement fut à la fois solennel et joyeux. Chloé voulut revoir chaque pièce, cette fois en sachant qu'elle voyait son foyer permanent. Elle s'arrêta pour toucher les meubles, regarder par chaque fenêtre, absorbant la réalité de cette nouvelle vie. Dans sa chambre, elle déballa sa valise avec un soin méticuleux, attribuant à chaque objet une place spécifique. Antoine regardait depuis le seuil, n'offrant son aide que lorsqu'on la lui demandait. Il comprit instinctivement que c'était un rituel important pour elle. « Ce serait bien comme ça ?» demanda-t-il, quand elle hésita sur l'endroit où placer une pile de dessins. « Oui », répondit-elle avec un petit sourire. « Comme ça, on sent que c'est à moi. » Cette phrase devint une sorte de mantra dans les jours qui suivirent. Chaque fois qu'elle arrangeait quelque chose, elle confirmait. « Comme ça, on sent que c'est à moi. » C'était comme si elle s'appropriait progressivement non seulement l'espace physique, mais l'idée même d'appartenance. Les premiers jours furent une danse délicate d'apprentissage mutuel. Antoine découvrit que Chloé était une lève-tôt, mais aimait rester au lit quelques minutes à regarder la lumière du matin. Il apprit qu'elle préférait le pain sans croûte, détestait le bruit du mixeur et fredonnait doucement en dessinant. Chloé découvrit qu'Antoine travaillait parfois tard, qu'il faisait un café beaucoup trop fort, qu'il riait rarement, mais que quand il le faisait, tout son visage s'illuminait. Plus important encore, elle apprit que quand il disait « je reviens tout de suite », il revenait vraiment. Il y eut des défis, bien sûr. La première nuit fut difficile. Chloé se réveilla désorientée, oubliant où elle était. Antoine la trouva en train de pleurer silencieusement, serrant Benny et Teddy. « Ce n'est rien, murmura-t-il, s'asseyant sur le bord de son lit. « Tu es chez toi maintenant. »« Comment savoir que je ne quitterai pas cet endroit aussi ?» demanda-t-elle, sa voix minuscule dans le noir. « Parce que c'est notre maison maintenant, la tienne et la mienne, pour toujours. Promis, je te le promets de tout mon cœur. » Elle s'endormit en lui tenant la main, tous deux ayant besoin de ce lien physique. Bientôt, ils établirent des routines. Le petit déjeuner ensemble était non négociable, même si Antoine avait une réunion matinale. Il ajusta son horaire de travail, installant un bureau à domicile pour les jours où il n'avait pas besoin d'être au siège. Chloé avait des séances de thérapie, physique, ergothérapie et parfois psychologique. Mais Antoine s'assurait qu'il y avait du temps pour être juste une enfant. L'heure du coucher devint un rituel spécial. Au début, Chloé se sentait timide d'avoir besoin d'aide. Mais elle découvrit bientôt qu'Antoine en faisait une aventure. Pirates et sirènes, faisant passer l'aide nécessaire pour du plaisir. Il ne traita jamais ses limitations comme un fardeau, juste un défi qu'ils affrontaient ensemble. Ensemble, ils créèrent leur propre tradition. Les mercredis soirs étaient des marathons de films avec du pop-corn. Les dimanches matins signifiaient des crêpes, se terminant généralement par une cuisine couverte de farine et de rire. Les après-midi pluvieux, ils construisaient des forts de couverture dans le salon et lisaient des histoires à l'intérieur comme s'ils étaient dans un autre monde. L'appartement commença à porter les marques de leur présence combinée. Un coin du salon devint connu comme le coin d'Antoine, où il lisait le journal après le dîner. Un endroit près de la fenêtre de la cuisine fut baptisé la tour d'observation de Chloé, où elle aimait regarder la ville au coucher du soleil. Le couloir menant aux chambres était décoré de ses dessins encadrés, comme s'ils étaient des pièces de musée. Dans la chambre de Chloé, Benny et Teddy tenaient une place d'honneur.
Les lits de poupée étaient rarement utilisés, car les deux compagnons partageaient encore son oreiller chaque nuit. Antoine réalisa que leur présence lui apportait du réconfort. Ils représentaient la continuité, un sentiment de permanence dans une vie marquée par la perte. Il y eut des erreurs et des ajustements. Bien sûr, Antoine, habitué à vivre seul, oubliait parfois de garder les choses à sa portée ou déplacer les meubles sans prévenir. Chloé, habituée à la structure stricte de l'orphelinat, avait parfois du mal avec sa nouvelle liberté de faire des choix. Mais chaque erreur devint une occasion d'apprendre. Quand Antoine plaça ses tasses préférées sur une étagère trop haute, la solution ne fut pas seulement de les récupérer pour elle, mais d'installer de nouvelles étagères coulissantes à son niveau. Quand Chloé eut une crise d'angoisse après avoir accidentellement cassé une tasse, craignant qu'il ne soit en colère, il ne se contenta pas de dire que ce n'était pas grave. Il lui montra maintes et maintes fois que sa valeur n'était pas liée au fait d'être parfaite. « On casse tous des choses parfois », expliqua-t-il alors qu'ils nettoyaient les éclats ensemble. « Les choses se remplacent, pas les gens. » Un soir, environ 3 semaines après son emménagement, Antoine passa devant la chambre de Chloé après un appel professionnel et la trouva éveillée, fixant le plafond. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il, s'asseyant sur le bord de son lit. Elle secoua la tête. « Je pense. »« À quoi ?» Elle resta silencieuse un instant, organisant ses pensées. « À quel point c'est différent ?»« Qu'est-ce qui est différent ?»« Être choisi, dit-elle simplement. C'est différent de ce que j'imaginais. » « Comment l'imaginais-tu » Chloé serra Benny et Teddy plus fort, comme pour puiser du courage en eux. « Je pensais que je devrais être différente, plus heureuse, plus intelligente, plus facile, dit-elle en marquant une pause. À l'orphelinat, les gens voulaient toujours des enfants faciles. Le cœur d'Antoine se serra d'entendre une perspective si adulte de la part de quelqu'un de si jeune. « Être choisi ne signifie pas que tu dois changer, » dit-il doucement. « Cela signifie que quelqu'un a vu qui tu es vraiment et a pensé « c'est exactement la personne dont j'ai besoin dans ma vie. » Elle y réfléchit un instant, puis sourit. Un sourire lent qui commença petit et s'élargit progressivement comme un lever de soleil. Je crois que j'aime bien cette définition. Moi aussi, acquiesça Antoine. Maintenant, va dormir. Demain est un grand jour. Plein de bonnes choses. Plein de nos choses, se corrigea-t-il. Certaines seront faciles, d'autres difficiles, mais elles seront à nous. Elle hocha la tête, satisfaite de sa réponse honnête. Alors que ses yeux se fermaient, serrant toujours Benny et Teddy, Antoine réalisa que ses premiers jours ensemble leur apprenaient la même leçon fondamentale, que la famille ne consiste pas seulement à partager de bons moments faciles, c'est créer un espace où l'on peut être complètement soi-même. Peur, défaut, espoir, et tout, et être quand même aimé. Et cela, plus que des murs lavandes ou de nouveaux jouets, était le véritable foyer qu'ils construisaient ensemble, un jour à la fois, erreur par erreur, sourire par sourire, avec le vieil ours en peluche et la nouvelle poupée partageant le même oreiller, témoin silencieux d'un tout nouveau départ. Les saisons commencèrent à changer. L'hiver céda la place au printemps, apportant des feuilles dorées aux arbres du quartier et des brises matinales plus fraîches. Pour Chloé et Antoine, ce changement de saison reflétait les transformations de leur propre vie. Un nouveau cycle commençait, plein de possibilités. 2 mois s'étaient écoulés depuis l'emménagement de Chloé. Leur routine semblait plus établie, les espaces de l'appartement plus familiers et les silences entre eux plus confortables. Il y avait encore des moments d'ajustement, bien sûr. Parfois, Chloé se réveillait en pleurant la nuit, ses parents lui manquant. Certains matins, Antoine se réveillait anxieux, terrifié à l'idée d'être incapable de lui donner tout ce dont elle avait besoin. Mais ces incertitudes, plutôt que de les séparer, semblaient renforcer le lien qui grandissait entre eux. Un samedi matin particulièrement ensoleillé, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, Chloé ne cessait de fixer l'espace vide entre la bibliothèque et la fenêtre principale du salon. « À quoi penses-tu » demanda Antoine, remarquant sa concentration. « Ce coin, » dit-elle en pointant du doigt. « Il a l'air vide. Qu'est-ce qui devrait y aller selon toi »
Chloé réfléchit un instant, piquant distraitement ses céréales. « Peut-être mes dessins et quelques jouets », s'aventura-t-elle, hésitant comme si elle n'était pas sûre que son idée serait la bienvenue. « C'est notre maison, mais parfois on dirait encore trop la tienne. » Cette observation frappa Antoine avec une clarté soudaine. C'était vrai. Malgré les adaptations pour Chloé, une grande partie de l'appartement ressemblait encore à son ancienne vie. Minimaliste, élégant, adulte, ton neutre, meubles de créateur, art abstrait au mur. Tout parlait de la vie qu'il avait avant son arrivée. « Je pense que c'est une merveilleuse idée, » dit-il avec un sourire. « En fait, faisons-en notre projet du week-end. Ça te va ?» Le visage de Chloé s'illumina. « Vraiment ? Bien sûr. C'est ta maison aussi. Elle devrait avoir tes touches partout. » Cet après-midi-là, ils se rendirent dans un magasin de décoration. Chloé choisit de simples cadres en bois clair pour ses dessins préférés, des coussins aux couleurs vives et une bibliothèque basse pour exposer ses jouets précieux. Antoine la regarda choisir, surpris par le sérieux avec lequel elle pesait chaque option, considérant comment chacune s'intégrerait dans l'espace. « Celui-ci va mieux avec le canapé, » expliqua-t-elle, choisissant un coussin bleu plutôt qu'un rouge. « Ça rend la pièce plus calme. » Antoine sourit, impressionné par son sens esthétique en développement. Il y avait tellement plus en elle qu'il ne le savait encore, et chaque nouvelle découverte était fascinante. Le dimanche, ils se consacrèrent à la création du coin de Chloé, comme il fut baptisé. Antoine accrocha les cadres à une hauteur parfaite pour qu'elle puisse les voir depuis son fauteuil. Ensemble, ils disposèrent ses jouets sur la nouvelle étagère. L'ours en peluche géant en garde, les livres d'images alignés par taille, les blocs de construction dans une boîte translucide pour que les couleurs soient visibles. Benny et Teddy, cependant, ne faisaient pas partie de cette exposition. Quand Antoine suggéra une place d'honneur pour eux, Chloé secoua la tête. « Ils dorment avec moi, » dit-elle fermement. « Ils ne viennent dans le salon que quand je suis là. » C'était une distinction importante, remarqua Antoine. Il y avait des jouets d'exposition, et puis il y avait des compagnons essentiels, ceux qui portaient une histoire et un réconfort au-delà de la simple décoration. À la fin de la journée, le coin avait été transformé. Les dessins encadrés formaient une petite galerie d'art enfantin, des chevaux colorés, des maisons aux grandes fenêtres, et bien sûr, les dessins de famille de plus en plus fréquents qu'elle faisait. Un homme grand, en costume, et une fille en fauteuil roulant, main dans la main, toujours sous un soleil souriant. Depuis son fauteuil, Chloé contempla l'arrangement final, ses yeux brillants de satisfaction. « Maintenant, on sent que c'est aussi ma maison, » déclara-t-elle, souriant comme si toute la pièce s'illuminait avec elle. Quelque chose dans cette déclaration toucha profondément Antoine. L'idée qu'un espace puisse se transformer de sa maison à leur maison, simplement avec quelques œuvres d'art encadrées et des jouets bien placés, semblait à la fois simple et révolutionnaire. Dans les jours qui suivirent, il remarqua que Chloé s'arrêtait fréquemment près de son coin, réarrangeant un jouet ou admirant ses dessins. C'était comme si ce petit territoire conquis lui offrait la sécurité de s'approprier progressivement le reste de l'appartement. Un après-midi, en regardant par la fenêtre de la cuisine, Antoine vit quelque chose qui changea subtilement sa perspective. Chloé était dans le petit jardin de la copropriété, poussant son fauteuil roulant seul le long du chemin de pierre. Il y avait des obstacles, de petites pentes, des virages serrés, des plaques de gravier meubles. Mais elle les manœuvrait avec une patience déterminée, reculant parfois pour essayer une autre approche. Son premier instinct fut de courir pour l'aider, mais quelque chose le fit attendre et simplement observer. Il regarda la concentration sur son visage, la satisfaction lorsqu'elle franchissait un passage difficile, la patience lorsqu'elle devait réessayer. Il n'y avait aucune frustration dans ces tentatives répétées, seulement une résolution calme. À ce moment, Antoine réalisa que Chloé n'avait pas besoin qu'il la sauve. Elle avait seulement besoin de lui à ses côtés. Elle ne voulait pas que chaque obstacle soit retiré de son chemin. Elle voulait seulement l'assurance qu'il serait prêt si elle avait besoin d'aide. Il descendit au jardin, mais plutôt que de se précipiter pour l'aider, il s'assit sur un banc voisin. « Tu explores »
demanda-t-il nonchalamment. Chloé hocha la tête, naviguant habilement autour d'un plus gros rocher. « Je fais des repérages, » expliqua-t-elle. « J'ai besoin de savoir où je peux aller seule et où j'aurai besoin d'aide. » Le pragmatisme de son approche l'impressionna. Au lieu de se lamenter sur ses limitations, elle les identifiait, travaillait avec elles. « Tu as appris quelque chose d'utile » demanda-t-il. « Oui, » répondit-elle, s'arrêtant à côté du banc. « J'ai appris que j'aime essayer toute seule d'abord. Je pense que c'est très sage, » acquiesça-t-il. « Et si jamais tu as besoin de moi, je suis là. » Elle sourit, ce sourire lent qui commençait dans ses yeux et se répandait sur son visage. « Je sais » cette simple affirmation, « je sais » portait un monde de confiance qu'Antoine n'était pas sûr d'avoir encore mérité, mais qu'il était déterminé à honorer. Ce soir-là, après le dîner, ils s'assirent dans le salon pour leur lecture habituelle avant le coucher. Chloé choisit un livre sur une famille de lapins qui reconstruisent leur maison après une tempête. L'histoire parlait de coopération et de la façon dont chaque membre de la famille contribuait différemment. Quand ils eurent à de fini, Chloé resta silencieuse un instant, caressant distraitement les cheveux de Teddy, tandis que Benny reposait également sur ses genoux. « Qu'as-tu pensé de l'histoire » demanda Antoine. « Je l'ai aimée, » dit-elle. « Mais ils ont dû construire une nouvelle maison parce qu'ils avaient perdu l'ancienne. » Antoine hocha la tête, sentant comment l'histoire pouvait raviver des souvenirs difficiles. « Oui, parfois on perd des choses qu'on aime et on doit construire quelque chose de nouveau. » Chloé ne parla pas pendant un moment, caressant toujours la poupée dans ses bras. « Mes parents me manquent, » dit-elle finalement, sa voix petite mais stable. « Mais maintenant, j'ai une nouvelle famille. Tu m'as fait sourire à nouveau. » Les mots simples submergèrent Antoine comme des vagues douces mais puissantes. Il sentit ses yeux s'embuer, ne faisant aucun effort pour cacher son émotion. « Toi aussi, tu m'as fait sourire à nouveau, » admit-il. C'était vrai. Avant Chloé, sa vie était remplie de succès professionnels, mais de très peu de moments de joie sincère. Maintenant, même les jours difficiles, il y avait des éclats de rire, des découvertes partagées, de petits triomphes qu'ils célébraient ensemble. Cette nuit-là, alors qu'il rangeait la cuisine après avoir mis Chloé au lit, Antoine réfléchit à la façon dont son idée de la maison évoluait. Il avait toujours pensé en termes de structure physique, de murs, de meubles et d'adresses. Mais il commençait à réaliser que la maison n'était pas seulement un lieu, mais un sentiment d'appartenance, d'acceptation, de sécurité émotionnelle. Le coin de Chloé dans le salon était plus qu'une simple décoration. C'était une déclaration de permanence, une affirmation visuelle qu'elle n'était pas une visiteuse dans sa vie, mais une partie essentielle de celle-ci. De la même manière, son acceptation de cette nouvelle réalité n'effaçait pas son passé, mais le reliait à un avenir qu'ils construisaient ensemble. Alors qu'il éteignait les lumières, Antoine s'arrêta brièvement au coin qu'ils avaient créé. Dans le noir, seules les formes étaient visibles, mais c'était suffisant. Ce petit espace personnalisé avait transformé son appartement d'une résidence en un foyer, un lieu où tous deux pouvaient être exactement qui ils étaient, avec toutes leurs histoires, leurs blessures et leurs espoirs, un lieu qui leur appartenait désormais à tous les deux. L'hiver céda la place au printemps. Les fleurs commencèrent à éclore dans le petit jardin de la copropriété, et les matins avaient cette lumière unique que seuls les jours d'avril qui rallongent peuvent apporter. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Chloé avait emménagé avec Antoine. 6 mois d'ajustements, de découvertes, de petites victoires et de quelques faux pas. La vie avait trouvé son propre rythme. Antoine continuait son travail, mais avec un emploi du temps plus flexible, tenant de nombreuses réunions depuis son domicile. Chloé fréquentait une nouvelle école adaptée à ses besoins, où elle se faisait des amis, et, au grand plaisir d'Antoine, montrait un don particulier pour l'art. Elle suivait toujours des thérapies, physiques, ergothérapie et parfois psychologiques, mais celle-ci ne dominait de plus son emploi du temps comme avant. L'appartement, lui aussi, avait évolué. Le coin de Chloé dans le salon s'était agrandi et comprenait maintenant une petite table d'art, toujours jonchée de projets en cours. Ses dessins encadrés n'étaient plus confinés à cet espace. Ils apparaissaient partout, sur le réfrigérateur,
dans le couloir, même dans la salle de bain. Progressivement, les tons neutres et le décor minimaliste qu'Antoine préférait autrefois avaient cédé la place à la couleur, à la texture et aux signes d'une vie partagée. Chloé elle-même avait changé, pas seulement parce qu'elle avait un peu grandi ou pris du poids. Ses joues étaient plus pleines, ses yeux plus vifs, son sourire plus fréquent. Ses cheveux, autrefois gardés en nattes inégales par commodité, étaient parfois lâches maintenant, tombant en douces vagues sur ses épaules. Des transformations subtiles qui reflétaient son bien-être et son sentiment de sécurité. Antoine non plus n'était pas le même. Le cadre toujours impeccable était maintenant parfois aperçu lors de visioconférences avec des taches de peinture sur les doigts ou un élastique à cheveux oublié à son poignet. Il souriait davantage, dormait mieux et pour la première fois depuis des décennies, gardait des photos personnelles dans des cadres autour de son bureau. Pas seulement le dessin original de Chloé, mais de vraies photos d'eux ensemble. Un samedi matin particulièrement agréable, Antoine profita du soleil pour ranger le petit jardin de la copropriété. Les autres résidents l'utilisèrent rarement, et il avait la permission de planter des fleurs et des herbes qu'il savait que Chloé adorerait. Vêtu de vieux vêtements et de gants de jardinage, une image qui choquerait ses collègues, il tailla quelques arbustes en fredonnant distraitement. Chloé était sur le balcon adjacent qui donnait sur le jardin, assise à un bureau de dessin portable. Elle travaillait intensément sur un projet, levant occasionnellement les yeux pour regarder Antoine, puis retournant à son art, avec une inspiration renouvelée. Une proximité sereine s'installa entre eux, chacun engagé dans sa tâche, mais conscient de la présence de l'autre. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda Antoine, enlevant ses gants pour une pause. « Notre maison, dit-elle, en tournant le papier pour qu'ils puissent voir. » Le dessin ne représentait pas leur véritable appartement, mais une maison imaginée, lumineuse, fantaisiste, avec de grandes fenêtres circulaires, une porte rouge brillante et des rampes au lieu d'escaliers. Dans le jardin, deux personnages, un grand et un plus petit en fauteuil roulant, plantaient des fleurs ensemble. Dans le ciel, en plus du soleil souriant toujours présent, se trouvaient deux nuages spéciaux contenant 4 visages. Les parents et le frère de Chloé, réalisa Antoine, plus un qui semblait être une version plus jeune de lui, peut-être le garçon qu'il avait été. La complexité émotionnelle de l'image le toucha profondément. Ce n'était pas seulement une maison de fantaisie, mais une représentation de la façon dont Chloé voyait leur nouvelle famille, connectée au passé, mais construisant quelque chose de nouveau. « C'est magnifique, » dit-il sincèrement. « Surtout les fenêtres rondes. Ce sont comme des câlins pour que la lumière entre, » expliqua-t-elle avec la logique particulière de l'enfance qui cache souvent des vérités profondes. Antoine s'assit sur la marche du balcon, près de son fauteuil. Pendant quelques instants, ils apprécièrent simplement le jardin et la quiétude du matin. Il y avait un réconfort dans ces silences partagés qu'Antoine n'avait jamais connus dans aucune autre relation. « Je peux te demander quelque chose ?» dit finalement Chloé, son ton soudainement sérieux. « Bien sûr, n'importe quoi ?» hésita-t-elle, tournant un crayon de couleur entre ses doigts. « Est-ce que tu m'as vraiment choisi ?» La question prit Antoine par surprise. Pas tant pour ce qu'elle demandait, mais pour le moment. Après 6 mois ensemble, pourquoi maintenant ? « Bien sûr que je t'ai choisi, » dit-il en se rapprochant. « Tu le sais. » Mais elle fronça les sourcils, se débattant clairement avec des sentiments compliqués. Tous ces gens qui visitaient l'orphelinat et qui ne m'ont jamais choisi. Ils voyaient mon fauteuil, mes complications. Pourquoi étais-tu différent ? Dans ces mots, Antoine entendit des couches d'insécurité qu'il pensait avoir mises de côté. Mais il comprit que certaines blessures mettent longtemps à guérir. Peut-être que quelque chose s'était passé à l'école, une remarque en passant, ou simplement sa propre introspection qui avait ravivé de vieilles peurs. Il choisit ses mots avec soin, sachant qu'ils comptaient. « Je pense que nous nous sommes choisis l'un l'autre, » dit-il finalement. « Je ne cherchais pas à devenir père quand je suis venu à l'orphelinat pour la première fois. J'étais juste là parce que... Eh bien, pour mes propres raisons. Mais ensuite, tu m'as parlé, tu m'as montré ton monde, et quelque chose a changé. Quelque chose que je ne peux pas expliquer complètement. » Chloé écoutait attentivement, absorbant chaque syllabe.
Quand tu rencontres les bonnes personnes, continua-t-il, ce n'est pas comme choisir un cadeau dans un magasin. C'est plus comme reconnaître quelqu'un qui était destiné à être dans ta vie, même si tu ne le savais pas encore. » Un petit sourire se forma sur le visage de Chloé. Alors, ce n'était pas de la pitié. « Certainement pas, » l'assura Antoine, sentant que cela avait été sa plus grande peur depuis le début. « C'est parce que tu es exactement la personne dont j'avais besoin dans ma vie. Sans le savoir, je te cherchais depuis très longtemps. » Chloé y réfléchit, puis hocha la tête, apparemment satisfaite. Elle reprit son coloriage, ajoutant plus de détails au jardin imaginaire. « Toi non plus, tu n'es pas trop compliqué, tu sais » dit-elle nonchalamment, sans lever les yeux. Antoine haussa les sourcils, amusé par sa remarque. « Je ne le suis pas ?»« Non, dit-elle, maintenant, souriant malicieusement, en levant les yeux vers lui. « Tu apprends vite aussi. Tu peux presque me faire des tresses sans aucun nœud. » Antoine rit, se rappelant ses premières tentatives désastreuses pour lui faire des tresses. Des désastres qui ressemblaient plus à des nids d'oiseaux qu'à des tresses soignées. « Je m'améliore, hein ?»« Oui, » dit Chloé avec une pause théâtrale, « mais tu as encore besoin de pratique. » Ils rirent tous les deux de la blague entre eux, se rappelant des matins pressés où Antoine se battait avec des élastiques à cheveux et suivait des tutoriels sur YouTube. C'étaient des moments comme ceux-ci qui surprenaient le plus Antoine. Pas les grandes étapes ou les réalisations notables, mais ces petites interactions quotidiennes qui avaient tranquillement transformé deux vies solitaires en une famille. Le voyage n'était pas linéaire, ni toujours facile. Il y avait eu des nuits de cauchemars et des jours d'insécurité, des défis pratiques de la vie avec un enfant ayant des besoins spéciaux, des moments de doute sur sa capacité à être le père que Chloé méritait. Il y eut la nuit où elle eut sa première forte fièvre, et la panique qu'il ressentit en la précipitant aux urgences à 3 heures du matin. La première réunion parents-professeurs à sa nouvelle école, où il se sentit déplacé parmi des couples qui semblaient savoir exactement ce qu'ils faisaient. La fois où Chloé pleura inconsolablement à l'anniversaire de l'accident qui avait emporté ses parents, et il craignit que rien de ce qu'il faisait ne serait suffisant pour apaiser sa douleur. Mais pour chaque moment difficile, il y eut aussi de merveilleuses découvertes. La première fois que Chloé l'appela papa, sans fanfare ni planification, simplement au petit déjeuner, en lui demandant de passer la confiture. L'après-midi où elle réussit, après des mois de thérapie, à passer de son fauteuil roulant au canapé toute seule. La fierté qui brillait sur son visage valait plus que n'importe quel succès commercial qu'Antoine ait jamais eu. Le Noël qu'ils passèrent ensemble a créé leur propre tradition qui mélangeait de vieux souvenirs avec de nouveaux espoirs. À chaque obstacle, chaque défi, quelque chose d'inattendu se produisait. Ils devenaient plus forts ensemble. Ce n'était pas Antoine qui sauvait Chloé, ni Chloé qui guérissait le passé d'Antoine. C'était plus complexe et pourtant plus simple que cela. Deux personnes imparfaites, marquées de différentes manières, trouvant dans les vulnérabilités de l'autre la force d'avancer. La vérité, plus claire que jamais sous le soleil du printemps, était qu'ils ne s'étaient pas sauvés l'un l'autre. Ils s'étaient reconstruits, brique par brique, jour après jour, dans un processus continu qui durerait probablement toute une vie. En regardant Chloé sur le balcon, la lumière du soleil dansant dans ses cheveux, Antoine ressentit une profonde gratitude, non seulement pour le bonheur qu'elle lui apportait, mais pour la personne qu'il devenait grâce à elle, plus patient, plus présent, plus capable de voir la beauté dans les petits moments du quotidien. Le véritable foyer qu'ils avaient construit n'était pas simplement l'appartement avec ses rampes et le coin de Chloé, ni même la maison de fantaisie de ses dessins avec les fenêtres câlins. Leur véritable foyer se trouvait dans les espaces invisibles entre eux, la confiance lentement gagnée, les routines formées, les silences confortables, les rires sur des tresses en désordre. Ils avaient construit le type de maison le plus spécial, un qui existait dans le cœur de l'autre, une maison sans murs ni limites, une que personne ne pourrait jamais leur enlever. Une maison où les blessures du passé n'étaient pas effacées, mais accueillies et tissées dans la nouvelle histoire qu'ils écrivaient ensemble jour après jour. Une maison où ils ne seraient plus jamais seuls.